qui me reste, c'est là-dedans, Ça genre. repousse vite, Ça repousse vite. hein. Comment ça, tu veux pas te raser? Ok, ok. Soyons malins. Bah non, Daisy. Bah non, Daisy. Faut le respecter. Faut le respecter. Daisy est pas hyper laxe. C'est quoi le terme? Elle est pas... React Drag Race France saison 4, épisode 6. The Makeover! Girls. Am I annoying? Petite précision quand même sur le titre, Makeover, la maison du drag. Et en description, nous avons... Cette semaine, les reines font un makeover drag de jeunes membres de la communauté LGBTQIA+, de l'association Le Refuge. Ok. Donc c'est pas un makeover avec les membres de sa famille ou des amis proches. Ok, c'est trop bien, trop intéressant. On va voir comment ça va se passer. Je le vois présenté par Nikki Doll, Loïc Préjean, Daphné Burki et Angoun. Comment vous dire? Loïc, on t'a pas assez vu. Est-ce que Loïc sera présent lors de cet épisode? That's the question I'm asking to them. On fait rapidement un petit rappel de ce qui s'est passé la semaine dernière, l'épisode 5, le fameux épisode où Fluffy Bidule a été éliminé. Bizarrement. Ça va être trop bizarre. L'épisode le plus frustrant, le plus lunaire, le plus what the fuck de cette saison 4, car nous avons un maxi challenge, plusieurs mini challenge, maxi challenge qui s'agglomèrent comme ça ensemble. Un challenge de girls band. Je sais pas trop, c'est un mélange de ball, de girls band. Elles devaient écrire leurs paroles, chanter leurs paroles, faire leurs outfits en même temps sur la choré qu'elles allaient placer et aussi faire le runway. C'était n'importe quoi. Il y avait trop de choses à faire lors de cet épisode. Il y avait tellement de choses à faire que c'était évident qu'il y avait un groupe qui allait foirer, quoi. Mais on a eu quand même des moments très touchants, notamment le moment émotion de Fluffy et de Lana. Tout ça recouvert par leur défaite, puisque l'intégralité du groupe a perdu. Le jugement des performances des reines ce soir-là a été fait par groupe, par le girls band. Et il s'est trouvé que le groupe des Palace Pétasses se sont retrouvés dans le bottom. Cet épisode était trop bizarre. En plus, il y a même pas eu de mini challenge, donc c'était encore plus bizarre. Le moment émotion est avant le maxi challenge, les entraînements, etc. Et en plus de ça, tu as le runway qui est avant le maxi challenge. Trop d'incohérence. Et on finit sur un lip sync légendaire, c'est le cas de le dire. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et aussi lip sync très frustrant parce que ça a été avec 2 reines que j'aimais énormément, Fluffy et la Harpie. Alors que le son était vraiment bien, franchement. Et Bonnie, Rage, je l'écoute encore là. J'ai découvert ce son et malheureusement, aïe, 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 Fluffy nous quitte. Voilà. Maintenant, j'ai une mise à jour à faire par rapport aux grandes gagnantes, puisque Fluffy, pour moi, a été ma gagnante. Je pense que Daisy peut définitivement gagner cette compétition. Après, je veux bien que la Harpie ou Lana gagne. Mais après, je me dis que Daisy peut aussi gagner dans le sens où, d'un point de vue scénaristique, est-ce qu'ils sont en train de nous faire comme la saison 5? Tu sais, on avait le groupe des Relaxed Talks. Et on avait la pauvre Jinx Monsoon qui était seule contre ces Relaxed Talks, qui étaient du coup 3. Et t'avais Jinx Monsoon qui était la 4e queen. Donc du coup, la finale, c'était à 4 et il se trouve que Jinx Monsoon a gagné. Voilà. Et qui se retrouve seul parmi ces 2 groupes dans cette saison 4 de Drag Race France? C'est Daisy. Parce que d'un côté, on a les Sublime j'ai plus le nom, c'est quoi leur nom déjà? Oh, je m'en fous! Voilà. Et d'un côté, la Narfi. Et même si Daisy a choisi, le groupe de Sublimes avec, Sublime et Azé pour tout simplement faire son girls band, elle avait pas le choix. C'est le maxi challenge, c'est imposé. Daisy, finalement, elle est un petit peu seule, isolée. Peut-être que, elle aura le même destin que Jinx. We don't know. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas que Daisy gagne car elle est très talentueuse. J'aimerais préchoter aussi qui peut potentiellement nous quitter lors de cet épisode. Puisqu'on est sur un makeover, quels sont les skills des reines qui nous restent? En fait, c'est très compliqué parce que tu peux être une queen qui te peint le visage de façon et qui te fait des belles garments et tout, mais est-ce que retranscrire ça sur une personne, c'est la même chose? Non, c'est un autre travail. Donc c'est une autre compétence à avoir. Est-ce que les queens les auront?
We don't know. Mais allez, de ce que j'ai là en ressenti simple, que je préchote, c'est que Sublime peut s'en sortir, dans le sens où elle a été de nombreuses années habilleuse. Donc du coup, elle a l'habitude d'habiller des gens, elle a l'habitude de s'adapter aux commodités, de travailler avec d'autres gens. Contrairement à Daisy. Attends, là, je suis en train de réfléchir. Daisy, on se rappelle le travail en groupe, en girls band? Elle avait ce syndrome de vouloir diriger absolument le groupe. Bon bref, c'est que des hypothèses, des théories, alors que s'il faut, elle va être incroyable. Mais en tout cas, moi, je mets une grosse piécette sur Sublime, la costumière habilleuse. Daisy, peut-être un peu moins. Et honnêtement, Lana, Azemilia et la Harpie, je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop si elles travailleront, bien avec d'autres personnes parce que le makeover, c'est vraiment ça, c'est, s'adapter avec la personne. Ah oui, par ailleurs, dans ce récap, je sais pas si je l'ai dit, mais je pense qu'honnêtement, la baguette d'or, Fluffy, va briser certaines traditions et la donner à Lana. J'espère qu'elle la donne à Azemilia. Franchement, je ne comprends plus l'émission. All right. Are you ready? Are you set? Go! Oh là là. Les filles. Ouais, les filles. Bonjour, les filles. Oh là là. Bon, écoutez, trouvez une phrase sympa et créditez-moi. Fluffy avec N. Love you all. Lana. Ça fait très bizarre, je Voilà. Elle a pris sa petite revanche quand même avec la signature de Lana Harpy. Ah ouais. C'est très déstabilisant de me dire qu'elle est plus là. Tout peut arriver, quoi. Je la voyais aller tellement loin. Ouais, pareil. Je suis choqué. Vraiment Sublime? Ouais, pareil, hein. Je suis pas sûre. Par contre, mais je voyais Fluffy gagner. C'est bon pour vous? Je la voyais gagner. Et je suis encore plus choqué de l'avoir éliminée en ressemblant à ça. Ça, c'est vrai, je peux comprendre que tu sois Et je choqué. tiens là. à dire que Ugly. je suis perruquière et que ceci n'est pas représentatif de mon travail. Non, quand tu prends du recul, leurs looks sont iconiques, genre. Tu portes ça pour Halloween, c'est hilarant. Tu la rêve direct, c'est drôle. Commandez chez la Harpie des perruques. Chez la Harpie des perruques. Oui, allez, commandez chez la Harpie, c'est une très bonne perruquière, allez-y. On soutient nos reines. Bisous ma Fluffy. Bisous, On Fluff. se revoit vite. Fluffy, c'est une artiste comme on n'en avait jamais eu avant dans les saisons de Drag Race, je pense, avec son univers bien particulier. Et je pense qu'elle avait plein de choses à montrer encore. Je suis totalement d'accord avec la Harpie. Et c'est pas le genre d'affirmation que tu dis, ouais, c'est une drag queen qui avait son propre univers. Elle avait vraiment un truc différent. Au-delà des garments qu'elle nous proposait, de sa personnalité, c'est vraiment son énergie aussi générale, quoi, qui était artiste. Ah, d'ailleurs, pourquoi sauver plus Lana que la Harpie ou Fluffy? Pour être honnête, je me suis dit, tu vas sauver la Harpie pour mettre vraiment les deux copines, comme un peu ce qui était arrivé avec toi Et Oli. Bah non. Non, elle a de l'ego, Azemilia. À aucun moment, elle aurait sauvé la Harpie. Dans aucun multiverse, dans aucune temporalité, elle aurait sauvé la Harpie. D'ailleurs, je vais l'appeler Harpie maintenant. On est intime, moi et la Harpie, on fait partie du même groupe. J'ai pas pensé comme ça parce que vu la tristesse et le désespoir que j'ai reçu la semaine dernière, Ah ben. je voulais pas que mes sœurs ressentent la même chose. Oh, elle est mignonne. Vraiment, elle est pas rancunière, Azé. J'aurais sauvé la Harpie, moi. Elle a eu Bah non, c'est quand même horrible. C'est quand même horrible. vraiment de la chance, Lana. Et une win à 3, bravo à... Azemilia se défend en disant je voulais pas briser des amis. Tu en as quand même brisé. Tu en as quand même brisé. C'est fou ça. Alors, win à 3, moi Félix, personnellement, je vous avoue que j'aurais apprécié de l'avoir pour moi toute seule. Et Je on pensais que ça allait se passer que comme ça. t'allais l'avoir J'y ai toute cru seule. aussi. Moi aussi. Mais quoi qu'il en est, top 5. Mais qui l'eût cru? Top 5. Le top 5 avec le pire score de l'histoire de Drag Race. Non, peut-être pas le pire quand même. On fera des statistiques. Non, non, pas le pire. T'inquiète, je vais faire les stats pour toi, meuf. Des vidéos arrivent prochainement. Jetez dans le viseur. J'ai fait un top quand même. Oui, et puis surtout, la grande gagnante, elle a vécu les montagnes russes. On n'est pas à la fin de la saison. Harpie, ressaisis-toi, meuf. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux gagner. Après, je sens qu'ils vont pas la faire gagner parce que elle est trop politique, Harpie. Donc, ils vont pas la faire gagner. Putain, putain. Top 5, ça part en dédrague. Oh, pardon, mon amour. Ça, c'est pour la baffe que j'ai reçue semaine 2. Les tasses. Je suis à vous, dédraguez-moi. Je porte pas de culotte. Je me permets de te tirer T'as ça, pas mis ma de chérie. culotte. Ferme les pattes. Ah, mais s'il vous plaît, mettez des culottes, les putes. Là, on rigole plus. Quoi? Tu mets pas de culotte, Lana?
Et l'hygiène alors? La finale, elle approche. Semaine prochaine, je compte bien revenir avec des heures de sommeil et la niaque. Ah mais ouais, je comprends tellement. En fait, du point de vue d'un spectateur ou d'une spectatrice, on n'a absolument pas la temporalité. Il paraît que quand ils disent: «Oui, c'est la nouvelle semaine, nouvel épisode, nouvelle semaine», faux! C'est un épisode par jour qui tourne, je crois. Donc elles sont épuisées à chaque fois, je les comprends, hein. Je comprends l'épuisement de Lana. On a remporté à 3, c'est cool. Maintenant, la semaine Wesh. prochaine, bah c'est chacun pour sa gueule en fait. Je vais commander une harpie. Non, non, mais Ah, chacun pour sa gueule à partir de maintenant? OK, OK. 5 de Drag Race France saison 4. Sublime en rousse, ça lui va bien. J'ai hâte de la suite. Ah, c'est bien. J'aime pas être rousse, arrête. Bah vas-y, on veut voir, tu vas être belle aussi. Dans le jury cette semaine, Daphné Burki, OK Daphné, ça give Avatar? Au niveau du make-up là? Ah! He's back! Attends Loïc, 2 secondes, j'étais en train de faire une review sur Daphné. Que dire de ce manteau parapluie, parisien, de toutes les couleurs? Heu, I don't like it. I don't like it, Didi. Ah, elle a coupé ses cheveux? Par contre, elle a turbo coupé ses cheveux. Daphné Burki, En fait, là, elle give enfant sage, Daphné. Elle est pas pussy. She's a kind girl. I mean, why not? It's not my favorite look, but okay. Loïc Loïc. Loïc qui prend des congés payés 1 épisode sur 2. Enfin, frérot! Prigent, Ah! J'aime bien sa chemise là en satin. Ah, je vois pas son pantalon, on n'est pas sur un plan d'ensemble, mais ça a l'air d'être super bien cintré, j'aime. Et il est sans casquette. C'est étrange de le voir sans casquette. Prigent, et nos invités exceptionnels, l'icône de la nuit parisienne, Galia Salim. Elle a l'air d'être incroyable cette guest judge. Vous savez, elle me fait penser à qui? Karen Walker. Elle me give des énergies de Karen Walker. Sauf qu'elle s'habille un petit peu en noir, Karen Walker. Pour ceux qui ne savent pas qui est Karen Walker, extrait. Come on, it's just a little fetish film. Oh my god, how did this thing get into circulation? Oh my god. This is the end of me. I don't think I can go on. Karen, what are you doing? Stop me! Karen, don't be ridiculous! There we go, nice and cold. License and registration, please. Oh, sure, no problem. Need license and registration. We're totally off it, too. We won't do it again. What, am I drunk or did I just take a whole bottle of whipped cream and go like this? Elle est connue pour avoir joué dans une très bonne sitcom Will and Grace et aussi connue en fait pour être le personnage principal de la sitcom au lieu que ce soit Will and Grace. You know? Et la légende de la scène ballroom, Vinnie Revlon. Ça c'est Naruto, non? Je crois que c'est Naruto la ref. Une seule sera la reine. Merci de me le rappeler parce que des fois j'oublie, hein. Je pense que c'est un top 3 ou 2 personnes qui vont gagner. C'est parti. En espagnol. Nouvelle semaine dans l'atelier. Tu vois, je l'ai pris son carnet, moi. Y a rien qui va ici. Ça fait trop bizarre de pas entendre Fluffy dire sa phrase là en espagnol. C'est parti. En espagnol. Nouvelle semaine dans l'atelier. Attends, elle a dit quoi? Elle a dit quoi? En espagnol. Qu'en espagnol elle a dit? Nouvelle semaine dans l'atelier. Tu vois, je l'ai pris son carnet, moi. Y a rien qui va ici. Nouvelle semaine dans l'atelier, nous sommes plus que 5, comme les L5, comme les 5 doigts de la main, ou comme les 5 fantastiques. 4, les 4 fantastiques. Donc, pas comme les 5 fantastiques du coup. Pour faire un récap, qui a gagné pour l'instant un challenge? Le clan des winneuses et des doubles winneuses. Et la harpie. Et là, Ça veut rien dire, ça veut rien dire, ça ne veut rien dire. c'est vrai que je n'ai toujours pas de victoire à mon actif et C'est pas grave, meuf, c'est pas grave. C'est pas la fin, c'est pas la fin, ressaisis-toi. qu'il va falloir que je gagne cette semaine. Oui. Parce que si je me rattrape pas un peu ou que je me fais pas un peu remarquer dans le bon sens, ça va être chaud. Et en plus, si tu gagnes cette semaine, je trouve que ça serait vraiment logique que tu gagnes la compète parce que tu as eu un processus narratif de on n'arrive pas à te comprendre, la harpie. Tu as du mal à te dévoiler, à te découvrir. Ouvre-toi plus
Attention, ne sois pas si politique que ça, la harpie. Nous ne te comprenons pas. Et enfin, la harpie, tu t'ouvres enfin. Et la gagne. La vraie question maintenant, à qui vous pensez que Fluffy a donné la baguette d'or? Ah, je sens qu'elle est pour moi encore cette semaine. Je suis trop content pour toi. Franchement, ça serait normal, en fait. Après, connaissant Fluffy, je la connais pas personnellement. Pour qui je me prends? Ça m'étonnerait aussi pas que genre elle nous fasse un coup Fluffy de allez, je la donne à Sublime, par exemple. Ça serait une très bonne blague. Ça serait la meilleure blague. Bon bah j'y vais. J'aime la baguette, savez-vous comment quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. J'ai vu. Mais non. J'ai vu. Ok, Harpy choisit de regarder First. Eh bah ouais, j'ai regardé. Faut pas se aussi. spoiler. C'est gonflé quand même, hein? Vous allez être choqués. Ah bon? La Je baguette. sais à qui elle a donné. Je rappelle mes prédictions, même si je l'ai dit 3 fois au moins durant ce début de vidéo. Elle a donné à Lana. Est attribué. Est attribué à... Je ne suis pas une witch pour rien, les gens. Fluffy qui brise la tradition. Nickel. Nickel, ça c'est la narfie. Là. Qui ne la voulait pas. Pourquoi elle la voulait pas? Vous avez pas compris que je n'aime pas le pain. Mais moi je l'aime bien le pain, Ça vas-y, va, c'est donne-le-moi. bon, c'est gentil. Mais ma grande, si tu te retrouves dans le bottom, tu peux te safe. C'est bien. Je comprends pas, Lana. Ah, parce que se voit déjà gagnante et dit oh putain, à qui je la donne encore? Voyons les choses positivement, c'est que quoi qu'il arrive, je fais partie du top 4. Voilà, faut penser comme ça. On dit pas non, on crache pas sur la baguette pour ça. Et ben encore une Faut la bouffer. fois, un rebondissement dans Drag Race France. C'est pas un rebondissement pour moi. La plus de baguette tradition, c'est la première non-baguette La tradition. vraie boulangère de la saison, c'est toi. Nous, on s'était toutes dit que c'était l'harpie Non, c'est Fluffy la vraie boulangère. qui allait récupérer la baguette d'or. Et au fond de moi, je jubile. Mais donc du coup, la harpie, comment tu te sens de pas avoir la baguette? Bah c'est ok. Elle veut vraiment diriger la conversation, être l'intervieweuse. Et la harpie, comment tu te sens vu que tu n'as pas la baguette? L'audience veut savoir. Nous sommes face à une queen, Azemilia, qui a le syndrome de personnage principal. Du coup, bah oui, tu peux te sentir bien, c'est ta copine qui l'a. C'est ma copine qui l'a, après, elle en fera ce qu'elle en veut. Hein. Moi, Peut-être qu'elle restera dans la famille, cette baguette, qui sait. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est pas un coq qui a alerté la fin de cette conversation? C'est Nikki directement. Comment ça va, mes reines? Ça va. Damn! What a look! J'aime bien les gloves. Ça va, mes reines? Ça va. Vous avez l'air en forme? Mais attendez, ça veut dire que la compétition n'est pas assez difficile? Ça Vous voulez qu'on intensifie un peu les choses? Non, non, pas du tout. Non. Et les queens dans leur ITV sont excessivement pâles. Attends, je vais essayer de vous faire un arrêt. Voilà. J'ai un arrêt sur image. Elles sont si blanches que ça, les queens. Elles sont pâles, les queens. Qu'est-ce que vous leur avez donné? Elles sont malades ou? Non. Drag Race France, c'est difficile, mais ça peut vous emmener très loin. c'est ça qu'on veut. Il suffit de regarder les carrières incroyables des queens qui vous ont précédé. Gagnante ou non, si vous travaillez, tous vos rêves peuvent se réaliser. Comment te dire, Nikki? Il manque des paramètres, là, quand même. La chance, les inégalités de base, avant de commencer sa vie. Nikki, tu es méritocrate. On vit pas dans un monde de bisounours. Même si elle a raison à 50%, bref. Et je connais quelqu'un qui en est la preuve vivante. Qui ça? Cam! Oh! Oh, hello! Waouh! Cam! Camille qui rentre dans la... Cam, huge! She's a huge queen. Look at her. Atelier, allô, la princesse drague à la perfection, là. Ouais, Cam. Après, Cam, c'est vraiment une queen qui a un drag très particulier dans le sens où elle peut être perçue comme la queen la plus polished. Polished, ça veut dire parfaite dans tous les sens du terme. Sauf pour tout ce qui est comédie et aussi l'acting quand même. Elle est vraiment polished au niveau du make-up, au niveau des looks, des lip-syncs. Je pense qu'elle n'était pas aussi bonne que ça, Cam, en fait, quand j'y repense. Mais sinon, Cam, c'est une queen que j'adore, attention, qui est référencée depuis la saison 1. C'est mon premier top 5.
enfin là. Bienvenue, ma reine. Vous connaissez toutes Camille Hugh. Of course. Bien sûr. Reine de la saison 1 et de All Stars, Miss Sapati Oui. et surtout chef d'entreprise. Entrepreneur. Cam, tu as monté ta propre marque de maquillage. J'imagine que ça a été hyper simple et rapide. En vrai, je dirais presque aussi simple qu'un challenge. Oula, pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un sponsor qui va arriver. De danse dans Drag Race. Cam, de toute façon, c'est une bosseuse. Elle est très intelligente, elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle veut surtout. contre, Donc c'est- vraiment, bravo Cam. Kudos to her. Reine, pour le mini défi de la semaine, vous allez nous montrer vos qualités de boss lady. Dans Pourquoi il n'y a pas Théodora alors qui est venue? une nouvelle émission, Queen veut être mon associé. Hmm. Oh, Pit Crew. Ah, c'est un challenge d'acting. Attends, je comprends pas. Un mini challenge là? Mais le grand challenge, c'est le makeover. Oh là 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 La boulangerie est ouverte. Moi, je veux être son associé, en tout cas. Chacune de ces boîtes contient un objet qu'il faudra nous vendre comme le produit de l'année. Je vous laisse choisir votre boîte. Sublime, on commence Le par mini toi. challenge. La 2. Oh. Vraiment? C'est l'arpillère. Je m'attendais à tout sauf à trouver cette guenille. Un mini monstre. Le max sort d'after. Comment je vais pouvoir vendre ce truc? La harpie. Des maracas arc-en-ciel. Daisy Super Beach. Oh merde, bah déjà perdu un bras, moi, la mienne. Waouh. Oh waouh. Azémélia, tu sais déjà ce que tu veux? La 4. Pourquoi la 4? Parce qu'on est à la saison 4. Là, un cerveau, elle sait l'utiliser. J'adore. J'aurais pu prendre le 6. Ah non, il n'y en a pas 6. Parce qu'on est l'épisode 6. Qu'est-ce que c'est? Eh ben justement, c'est à toi Oh, une potion magique. de nous dire ce que c'est. Bien sûr. Moi, j'étais. A love potion. Une potion de résurrection des personnes qui ont été éliminées dans cette émission que je vais utiliser pour que Fluffy soit réincarnée en 3 fois. Comme ça, elle a plus de chances de gagner la compète. Ou c'est juste du coca qui a périmé? Vendeuse. J'étais première vendeuse, j'étais responsable adjoint, Ah ouais? j'étais coordinatrice régionale pour une marque de prêt-à-porter. Ah ouais? Je sais comment ça fonctionne le business comme ça. Elle est basée en fait. Ok, j'espère qu'elle va bien sell du coup. Je sais vendre un produit. Et pour terminer, quel suspense. Lana, Merci énormément. qu'est-ce que c'est, Lana? C'est très bien pour écarter les joues chez le dentiste. Alors ça, je peux te dire que je vais te le vendre. J'ai très hâte de vous montrer à quoi ça sert. Parce que j'adore sourire. Mes reines, C'est vrai que n'oubliez pas, en tant que queen, savoir vendre n'importe quoi, mais se vendre soi-même, c'est l'essentiel. vous avez 10 minutes pour vous mettre en drague et préparer votre passage dans Queen veut être mon associé. Oh là là. Oh putain. C'est parti. On va prendre un café? Let's go. Allez. En fait, quand elle a dit Queen veut être mon associé, je pensais que ça allait être un acting challenge Queen %. Le remake de 10% dans la saison 1. Ah, mais Kimberley, qu'est-ce que tu as fait? Basta les humiliations. Et Kimberley va me chercher un café. Mais Kimberley, c'est ton travail. Tu es mon assistante, enfin. Je suis une actrice. Voilà, mes meilleures interprétations de Queen %. Franchement, la saison 1, c'était un classique quand j'y repense. Exceptionnel. Après, c'était la première saison. Don't fuck with the original. J'arrive pas à enlever mon haut. C'est ça de s'habiller comme une Oh, pouffe. Je prends mes pinceaux. mais c'est rough. Elles se maquillent, mais elles ont pas peur de se maquiller. J'adore aussi les queens parce que certains types de queens qui ont vraiment pas peur de se mettre un coup de pinceau comme ça sur le visage. C'est ça de s'habiller comme une pouffe. Je prends mes pinceaux. Bon, moi, je ressemble plutôt à Bozo le clown, là. Je suis prête pour vendre mon objet. Vous trouvez que j'y ressemble, les filles? Ouais. Oh, je vais être trop mignonne aujourd'hui. Ok, c'est make-up comme son objet. Elle a mis une wig aussi rousse. Bah c'est parti, ça part en mini défi, ça part en incarnation de personnage, ça part en Queen veut être mon associé en fait. Cam, prête à découvrir les projets de nos 5 entrepreneuses? Très. J'aime quand les queens arrivent avec un make-up fucking ugly. Rough. Trash. Cam, prête à découvrir les projets de nos 5 entrepreneuses? Ah non, je crois que c'est par rapport à l'émission là qui en ce moment, tu sais, les entrepreneurs qui promouvoient leur
idée d'entreprise. Je crois Inox avait fait une vidéo comme ça aussi. Drag Race France veut être d'actualité, ne veut pas perdre les tendances. Très hâte. Voyons si on va investir. Azemelia. Alors aujourd'hui, je vends l'eau des chippies. En gros, c'est l'eau dans laquelle des célébrités se sont baignées. C'est l'eau de ton bain. Là, en l'occurrence, c'est l'eau de Nicky Doll. Oula, that's weird. D'où la couleur bleue. Avantage, eh bien, apporter de la joie à votre vie et avoir un peu de Nicky Doll en vous. Oh là là. Elle prend, je crois, le challenge premier degré. Dernière petite chose, vous pouvez goûter l'eau de son bain. Oh mon dieu. Cam, est-ce que tu investis? Je sais pas si j'ai envie d'avoir Nikki en moi, mais sur moi, pourquoi pas? Et je Pourquoi crois que pas c'était un compliment. Mais oui, c'était pas clair. L'eau de bain, tu la bois du coup? Moi, j'investis pas. Moi, j'investis pas. C'est pas une potion de sorcière miracle, non. Fallait partir sur ça. Elle m'a pas conquis. Ça aurait pu être la Love Potion, mais version Vox. Goûter l'eau de son bain. Oh mon dieu. Cam, est-ce que tu investis? Je sais pas Ça a quel goût? Elle a bu quoi là? Est-ce qu'elle a bu au moins? Est-ce qu'elle a bu normal comme ça? Mais la prod, ils ont mis quoi dedans? si j'ai envie d'avoir Nikki en moi, mais sur moi, pourquoi pas? Et je Pourquoi crois que pas c'était un compliment. Lana Kota. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le souris drag pour toutes ces dragues qui ne sourient pas, comme je pense à la Kaina, Camille Gaprin, Snatch Game ou encore la Nakoda dans un girls band. C'est bien meilleur, c'est plus drôle. Est-ce que vous allez me faire une démonstration? Bien sûr. She's a crazy lady. Le tout sens. Un beau sourire naturel. Waouh. C'est confortable? C'est ce que je voulais dire le sujet, c'est que moi, je suis régulièrement comme ça. Ah, on bave un petit peu. Mm. Est-ce que vous pouvez danser avec? Oh, the drinks fall. Et on regarde le sourire même dans tes... Ça arrête pas. Elle va se buter derrière, mais ça va, ça va, ça va. Coller ces putains de wigs. Après, je sais qu'elles ont genre 5 secondes pour le faire. Après, elle a fait peut-être pour montrer comme démonstration de même si notre wig elle tombe, on garde le sourire. Ok. Merci beaucoup. On vous rappelle. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis fatiguée, ça c'est... Elle a gardé avec elle, même Police TV. Ça, c'est les props que tu voles sur les plateaux télé, ça c'est incroyable. Voler vos props. Alors moi, si un jour je suis partie d'une émission, je sais pas, d'un film, d'une émission, d'une série, peu importe, si je suis sur un plateau télé, je suis obligée de voler un props. J'ai l'arabe en moi qui sort et qui va voler tout. La harpie. Je dois vous avouer que je suis un petit peu impressionné de ça. D'accord. Parce que je suis une grande fan de toi, Sam. Je vois ça. Déjà, tu m'inspires pour le Pourquoi elles prennent à chaque fois des voix de gogol? maquillage. J'ai suivi tes Ah, tutoriels. Wow, t'es enchanté, ma Plutôt belle. Alors qu'il faut être vraiment premier degré, vendre le truc. Donc elles optent pour la comédie, ok, je comprends. Mais il faut à la fin quand même vendre l'objet. La nage, j'achète. respecté à la lettre. Et donc, tu m'as aussi inspiré pour me lancer dans le business. Bonne idée. Est-ce que ça va être une réussite? C'est les synchro racasses. Comme moi, on m'a dit que je dansais pas très bien la semaine dernière. Et peut-être qu'on allait faire une collab. Collab de Nice pas synchro? Mais oui, c'est ça. Et du coup, grâce à ça, vous devenez synchro? Exactement. Et je C'est trop conceptuel. Qu'est-ce que tu me racontes, Harpy? Qu'est-ce que tu me racontes? propose qu'on fasse un test. Allez-y. Ok. Alors, je peux commencer, comme ça met à l'aise tout le monde. Montre-nous. Tout simplement. Et directement, les pieds partent dans tous les sens. C'est très drôle. Elle est laide. Et c'est cool de l'avoir un peu slashé et tout. Fra, calme. Allez. Oh, waouh! Mais pourquoi t'as pas fait ça pour le lip sync? Ça aurait été tellement plus drôle. De l'avoir un peu slashé et tout. Fra, calme. Allez. Allez. Maman, je suis à Ah, l'intérieur mais des c'est fou. camions. À avoir dans les valises pour Drag Race, ça. Et en plus, ça marche au final, puisque Cam finit à paraître synchro. Enfin, du moins, mieux que d'habitude. Sublime. Oui, elles finissent juste par danser, elles sont pas synchro, exactement. Bonsoir, Nadège, 42 ans, 13 Enchanté. enfants. 13 enfants. Oui. Waouh. Après une dure journée de travail, on rentre à la maison, on est censé être heureux de retrouver sa famille et ses 13 enfants. Mais moi, ça ne se passait pas comme ça à l'époque. D'accord. Mon problème de base, c'était que mes enfants avaient du mal à aller au lit. J'en ai payé les conséquences et les pots cassés sur mon... Ne dis pas qu'elle les a butés.
visage, ça se voit. C'est Ribéry. Mais j'ai la solution. Oh, ok. Ça s'appelle le palomar. Le palomar. Je vais retrouver dans vos plumards cette petite main qui s'enlève. Ah, c'est pratique. Et regardez l'autorité. Charles, Anaïs, Adèle, au lit! Il s'est transformé en bracelet. Alors oui, je suis sûr aussi. Ah, mais j'ai même pas vu. Attends, quoi? Adèle, au lit! Il s'est transformé en bracelet. Alors oui, je suis sûr aussi. Je suis sûr, Fou, ça. je suis sur un prototype de bracelet également, donc bon, ça tient peut-être pas C'est un forcément à autre mon projet, poignet, mais un mais autre business, ça. Wesh, mais... ça tient peut-être pas. Mais tout ça, c'était bloqué dans une petite main? Wesh. Pas C'est un forcément à autre mon projet, poignet, mais un mais autre business, ça. exactement. Est-ce qu'il y avait d'autres caractéristiques, elles pardon? sont également. On est là. Anaïs, Adèle, Charles, au lit! On leur met comme ça devant le nez. Adèle, Charles, au lit! On leur met comme ça devant le nez. On leur met comme ça devant le nez. Non, ça, c'est pas mettre devant le nez, c'est scotcher devant le nez. Ah oui. J'ai eu les idées et ça, c'est vraiment très rare chez moi. C'est impressionnant. Donc, les filles, faites un effort et achetez le palomar. Franchement, Sublime, là, m'impressionne. J'achète. J'achète. On peut l'utiliser pas que sur des enfants, ça. On peut l'utiliser sur d'autres personnes. Sur des adultes, par exemple. Daisy, Super Beach. J'ai entre les mains un objet révolutionnaire. Le fan plastique. Je vais vous montrer toutes les utilités. En plus, elle en a eu 3, genre pas un. Car c'est un objet quoi? Multifonction. Ah, Pratique. Multifonction. Alors là, vous vous dites, mais Monique, quelle fonction il y a? Mais Monique. Quelle fonction il y a? Par exemple, vous vous dites, hé Monique, ta jupe elle est un peu trop courte. Alors là, vous faites un tour comme ça et vous rallongez votre jupe. Parce que Daisy, elle a qu'un accent, c'est Jacques Chirac. Elle a un mélange de Diams avec Christina Cordula. Vraiment, elle est très drôle. Mes chères businesswomen, l'une d'entre vous nous a conquises avec sa... Oh, mais c'est tout. Daisy, on a eu très peu de toi, là. Alors que Daisy, de base, elle a... C'est parlé, quoi. Très drôle. Mes chères businesswomen. Et regardez, on a un plan sur elle où elle a du plastoc sur la gueule, là. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On n'a rien vu, là, de Daisy. Et les monteurs, ça a cuté fort, là, sur Daisy. L'une d'entre vous nous a conquises avec sa présentation. Lana Kota, nous voulons être ton associé. Encore bien. une grande victoire sur mon palmarès, donc je suis très content. Je pense qu'ils l'ont choisie aussi parce qu'elle était très marrante. Est-ce que j'ai envie quand même d'acheter son écarteur de bouche? Oui, je veux l'acheter à cette folle du bus, oui. Tu as gagné tous les produits de tes concurrentes. Allez, on lui donne tout, on lui donne tout. tu vas voir qu'avec ça, ma chérie. Allez, bravo, merci. Non, mais on la hagar, là, c'est... T'as mis des trucs comme ça dans sa robe. Et encore une fois, Drag Race France, non, rien à donner en récompense pour le mini-challenge. Après, je pense qu'ils se disent, bon, vas-y, c'est mini-challenge, rien à foutre. Bon, je peux comprendre, ça fait partie de la compétition. Des fois, il y a des bons trucs, des fois, il y a des trucs de merde en récompense. Ok, vas-y. Vas-y. Merci. Les souris drag, je laisse le projet sur le côté, ça sortira peut-être en merch. On verra. Mes reines, cette semaine, pour le maxi défi, la famille s'agrandit. C'est l'heure du makeover. Vous allez devoir transformer des personnes que vous ne connaissez pas en drag queen. Dans les saisons précédentes, nous avons reçu des rugbyman, des seniors LGBTQ+, ou encore des célébrités. Et cette année, je suis très fier de pouvoir accueillir de nouveaux invités grâce à une association qui fait un travail extraordinaire. Le Refuge. Trop bien qu'on puisse représenter cette asso dans Drag Race France parce que c'est une association qui vient en aide aux personnes en difficulté de notre communauté. Qu'on me ramène mes futures reines. J'ai hâte de voir ça va être quoi leur prénom, leur drag name. Purchelet. Ah. Bonsoir. Ruby. Wow. Ruby. Je pensais à Ruby on the nail, mode. Lincoln. Hi. You. Ils sont tous incroyables, ils sont tous frais, je vous dis, les queers, we got the fashion and the blood. Mais not for me. Yoon. Mais oui, mieux que vous. Franchement, il s'habille mieux que vous out of drag. Après, j'exclus Lana quand même. Bessie.
Bienvenue, prête à devenir les... Mais si elle est trop chou, ou il, pardon, désolé, je le mets genre s'il faut. Elle a l'air d'être so shy. Bienvenue, prête à devenir les sœurs drag de mes reines? Of course. J'ai l'impression que ouais. Lana, comme tu as gagné le mini-défi, tu vas décider de qui sera avec qui. Oh là là. Pouvoir intéressant quand même, parce que c'est aussi décisif pour la suite. Faut voir ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va prendre quelqu'un qui nous ressemble, entre guillemets, ou jouer le contre-pied? On verra. Non, encore une fois, une très bonne drag queen, c'est s'adapter à tout type de personnalité. C'est des skills, des compétences qu'il faut avoir. Avec qui mets-tu Pure Cholet? Je vais te mettre avec Harpy. Tu vois le visage, il y a un truc, je sais que ça va le faire. Au niveau de la jawline. Avec qui mets-tu Ruby? Ruby, tu viens avec moi en fait. Ruby, tu viens là tout dessus. Ah, je pense qu'elle va la jouer fair quand même, Lana. Ruby, en fait, elle est rentrée, je me posais plus de questions. Démarche assurée, trop belle, attitude, avec un A. Ah oui. Anarchie. Avec qui mets-tu Lincoln? Je vais mettre avec Daisy. seulement. Je sens que ça peut matcher. Salut. Ma vie. Ça va? Ça va et toi? Trop contente. Faut les manger seulement. Ah, ils font la même taille en plus, à peu près. Lincoln, je suis un peu intimidé. Parce que je suis là, genre, ok, ça a l'air d'être un peu une fashion queen. Mais du coup, j'ai peur que quand je lui parle de mon concept et de. Avec Daisy, c'est pas des looks. Avec Daisy, c'est pas des make-up. Avec Daisy, c'est des concepts. Elle est réelle jusqu'au bout. Mes idées, elle soit là, genre. Ah. Avec qui mets-tu Yoon? Yoon. Attends. Azé. Je pense que ça va dire Azé. Je vais te mettre avec Sublime. Ah ouais? Je sens qu'il y a une petite énergie Ça va? qui s'accroche un peu. Je pensais que ça allait être l'inverse. Yoon est avec moi, très content. Tout de suite, j'analyse son visage. Il a de l'espace au-dessus des paupières, il a une très belle peau, il a peu de pilosité. Donc, bah, parfait, il va être sublime, je pense. Ce qui veut dire que... Bessie, tu es avec Azémélia. Yes. L'énergie entre ces deux personnes n'a rien à voir. C'est trop drôle. Enchanté. Et il a l'air d'être tellement chou aussi. T'en prie. Azémilia, franchement, elle a l'air d'être une personne très bien éduquée de base. Ça se voit enchanté. Oh, j'aimerais tellement être à l'aise, comme Azémilia le fait avec les autres. Je suis ravi. Bah, moi, là, je suis aux anges. Non, mais tu peux pas. Tu es aux anges, mais tu peux pas dire. Ah non, je voulais pas cette personne en fait. Tu peux pas dire ça! Qu'est-ce que je voulais? J'ai mon petit Bessie à côté de moi. Il est tout timide dans son coin, moi. Pour le coup, j'ai très envie de voir ce que ça va donner d'avoir quelqu'un qui a l'air peu à l'aise dans cette atmosphère et transformé, avoir page blanche en fait. Nous avons nos duos. Ouais, je pense que ça peut être très intéressant. En plus, on va en savoir plus sur leur vie, puisqu'ils vont converser. Yes, papa. Laissez-moi vous regarder. Un seul mot, légendaire. Bien sûr. En plus de vos nouvelles sœurs, nous recevrons deux invités d'exception. La reine de la nuit, devenue comédienne et écrivaine, Galia Salimo. Galia, icône parisienne, femme trans, très connue dans le milieu. Bah, une pépite, quoi. On a de la chance de l'avoir parmi nous. Et la légende de la scène ballroom. C'est fou que par contre, toutes les queens aient les rêves d'un coup, genre, c'est insane. Je comprends de Sublime, elle a de l'expérience. Vinnie Revlon. Hashtag Drag Même les personnes qui vont se faire makeover réagissent. What? Race France. Vinnie Revlon plus Galia. Je trouve que c'est une rencontre un peu improbable. Ça va être trop bien. Mes reines, je compte sur vous pour vous occuper de nos invités comme il se doit. Promis. Et n'oubliez pas, cette semaine, vous jouez votre place en demi-finale. Alors bonne chance et ne merdez pas. Eh bien, ma belle. Allons, mais. Bienvenue chez moi. J'ai envie de te dire. Bienvenue dans mon Ça se salon. disperse. Waouh, c'est chic cette fois qu'on Ouais, vient envoyer. écoute, Donc toi, du coup, c'est Pure Cholet. Pure Cholet, c'est ça. Je suis brésilien de base. Et du coup, t'as quel âge? J'ai 24 ans. Et moi, tu me donnes quel âge? Je sais pas, entre. Allez, 27 et 32. Pour le 32, il fait mal. Non, moins. Non, ça va, j'ai 27. Ok. 32 ans, tu m'aurais donné 32 ans? Non, mais je fais Enfin, entre, elle a dit entre. 32. un minimum et un maximum. Putain, mais je ressemble à quoi là? 32 ans, moi?
Beaucoup de souffrances dans cette compétition qui m'ont vieilli de plus de 5 ans en l'espace de quelques semaines. Est-ce que tu connais le drag déjà? Je connais un peu le drag. J'ai fait une école de mode, de coiffure. Et je me suis toujours maquillée pendant ces périodes-là. Cette semaine, il faut qu'on gagne parce que là, en gros, Mais ils sont déjà basés en fait. Et ils n'ont pas besoin d'être makeover là. Ah oui, en drague, excuse-moi. Pas parce qu'ils se maquillent des fois. je suis la seule qui n'a pas de win. Ok. J'ai rien gagné. Mais t'es là. Mais je suis là. Bien sûr. Pur Cholet, je le sens diva. Je le sens très à l'aise. Ça veut dire que je vais pouvoir m'amuser. Il me fait totalement confiance. J'ai la vision, on va faire quelque chose de chouette. Je viens de Lille, moi. Du coup, toi, t'es d'où? Moi, je suis de Rennes. C'est quoi le refuge? Qu'est-ce qu'il propose Le comme refuge, si tu veux, c'est une association qui héberge les personnes queer qui sont pourchassées de chez eux. Ok. Pour X raisons. Enfin, très souvent, c'est lié à leur genre ou leur orientation sexuelle. Et il y a 2 options. Ils font soit accompagnement de jour, soit de nuit. Du coup, de nuit, tu dors là-bas, tu Ah ouais? manges, et t'es suivi au niveau de tes papiers. C'est bien qu'ils disent en détail quand même comment ça se passe. Du coup, de nuit, tu dors là-bas, tu manges, et t'es suivi au niveau de tes papiers. Ok. C'était mon cas au début. Ouais. Et ensuite, accompagnement de jour, c'est t'as déjà trouvé ton chez-toi. Tu commences à prendre ton indépendance. Ouais. Mais eux, ils aident au niveau de tout ce qui est administratif. Trop bien. Alors, Je savais qu'il y avait ce genre d'association, mais j'aime qu'il l'explique en fait. tu t'appelles comment, ton âge? Je m'appelle Youn, j'ai 20 ans et ça fait maintenant 2 ans que je suis au refuge. Ok, ça t'a aidé le refuge? Ça m'a beaucoup aidé, j'ai trouvé un logement. Ouais. Là, je vais commencer un travail bientôt. Trop bien. Tu sais que moi, je donne au refuge. Ah ouais? Ouais, depuis 10 ans maintenant, je crois. 10 ans? Ouais. Moi, j'ai pas vécu de situation où j'avais besoin de faire appel au refuge. Mais quand t'es ami avec des gens qui ont vécu ce genre de choses... Ça t'ouvre les yeux un peu. Exactement. Ça montre que, en fait, on n'est pas tous égaux. Et qu'il faut encore se battre pour le devenir. Et que, heureusement qu'il y a des assos comme le refuge, concrètement. Alors, c'est bien que Sublime elle donne. Donc toutes les personnes qui vont être transformées en drague aujourd'hui sont vraiment des personnes du refuge, ok. Ma belle. Hello. Tu t'appelles Ruby, C'est t'as quel ça. âge? Moi, j'ai C'est trop beau comme nom, Ruby. 21 ans. Je viens du Togo. 21 ans, elle est super jeune. Et jusqu'à mes 8 ans, j'y ai vécu avec ma grand-mère. Ok. À mes 8 ans, je suis parti en Guadeloupe. Et à mes 18 ans, t'es parti. On est parti de la maison. Vous êtes parti? Ciao. Je suis parti. Tu es parti. C'est moi le rond. Ok. On est parti, moi et mon charisme. Yannick, ma sœur, voilà. Et t'es arrivé comment au refuge? Moi, je suis pris en accueil de jour. C'est-à-dire, je viens en rendez-vous dès que j'ai besoin de certaines choses. Ils m'aident avec tout ce qui est papier. Non, je suis pas domicilié, quoi. Ok. Et qu'est-ce que ça t'a apporté le refuge? Je suis trans. Ouais. Mais du coup, ça m'a beaucoup aidé dans ça. Ouais. Parce qu'au départ, je savais pas où commencer. Ouais, Là, j'étais très perdu. C'est vraiment un nouveau départ pour tout enfant queer qui a besoin d'une safe place, carrément. Et du coup, depuis quelques mois, là, je vois ma vie changer, entre guillemets. Je suis plus heureuse déjà. Ok. Voilà. Alors, du coup, t'as quel âge? J'ai 19 ans. 19 ans, ok. Ils sont turbo jeunes, 19 ans, 20 ans, 21 ans. Waouh. Et ils vivent des galères. Putain. T'es jeune? Et tu viens d'où? De base, je viens du 9-1, mais là, je suis dans le 15e à Paris. Ok, d'accord. T'as déjà fait du drag? Non, du tout. Est-ce que t'es d'accord pour te raser? Non. Catégoriquement, non. Genre, je suis pas prêt à faire cette transition. Ouais. Genre, là, vraiment, non. Mon honneur, le peu de masculinité. Ça se respecte. Il y a des queens à barbe, totalement, ça se respecte. Hein. Enfin, je veux dire, la Big Bertha, Piche existe, quoi. Enfin, Et qui me reste, c'est là-dedans, Ça genre. repose vite. Ça repose vite. Comment ça, tu veux pas te raser? Ok. Soyons malins. bah non, Daisy. Bah non, Daisy. Faut le respecter. Faut le respecter. Daisy est pas hyper laxe. C'est quoi le terme? Elle est pas polyvalente. Elle ne sait pas trop s'adapter aux situations quand on vient bouleverser toutes ses idées. Parce que là, ça va pas dans la vision. Change de lunettes et trouve une autre vision. Bah ouais. Parce que dans le makeover, genre, on Ouh. doit être genre des jumelles, quoi. Et il se passe quoi s'il y a un contraste? C'est joli. Est-ce qu'il y a moyen de réfléchir quand même là-dessus? Réfléchir, oui. Qu'est-ce que t'entends par là, Daisy? Attention, déjà, ne me fais pas une blackface, s'il te plaît. Ouh là là, Daisy. Daisy n'est pas hyper laxe. Mais faire, non. Ça va pas être facile. Déjà, quel âge tu as en fait, Bessie? Alors moi j'ai 21 ans. Et tu viens d'où? Alors moi je suis originairement marocain, mais je... Let's go!
Je suis originellement marocain, mais. J'ai arrêté à mais. Je l'ai même pas laissé finir sa phrase. Je viens pas des grandes villes au Maroc. Je Ok. viens d'un Tu viens petit d'où? village qui s'appelle Guisser, Mais t'es quand même marocain! Trop bien! Me too, girl. en bas de Stade. C'est Ok. comme dire en français, j'habite à Dijon. Ok, d'accord. Ok. Donc La province, c'est la finalement. province. oui. Ok. Il est trop gentil. Il est trop chou. Il est marocain. Je l'aime instantané. Voilà. Mais c'est vraiment la vieille génération au Maroc, donc tout ce qui est LGBT, c'est quand même mal vu. Ok. Et on m'a traité très très mal, mes parents ils étaient pas là pour m'aider. Ça fait un peu écho avec moi. Enfin, moi, je viens de la campagne profonde du nord de la France. Je sais pas si tu situes un petit... Chez les ch'tis. Exactement. Salut Bilout. Chez les ch'tis, j'aime trop comment il parle. Exactement, très biloute. Et du coup, là-bas, c'est vrai que, évidemment, on n'est pas dans la culture marocaine, tout ça, c'est pas la question, mais disons que le côté campagne et les gens un peu moins ouverts. Ah, attends, je suis en train de me. Vous vous souvenez la musique là, maghrébine que Azemila a eue dans son Mythe de Queen? Et boum! Peut-être que c'est en référence, en hommage à ce jeune homme. D'esprit, moi j'ai exactement vécu la même chose dans mon enfance et dans mon adolescence. Mais du coup, ça résonne un petit peu en moi, ce côté de campagne homophobe. Ça m'est arrivé aussi au collège, au lycée, dans le Nord, où on se moquait de moi parce que j'étais un peu trop efféminé. Et tu te dis qu'au final, nos histoires se ressemblent. Je comprends. Après, c'est pareil de partout. C'est plus hard, elle a raison, c'est plus hard dans les pays où de base les personnes queer ne sont pas acceptées. Et en plus de ça, Azemilia, c'est le genre de gay où tu vois instantanément qu'elle est gay, quoi. Donc pour elle, je comprends que ça a dû être très difficile de vivre en campagne, quoi. C'est toute la beauté du makeover. Donc merci Drag Race pour ça. Let's go! On va faire des petits essayages de perruques pour te mettre un petit peu dans l'ambiance, ok? Ok. C'est hyper énorme. Mais elle est pas à la harpie, cette wig. Sublime, tu voles des wigs. Cousin. T'es trop belle! Amine. Mais arrêtez avec les wigs cigares, là. T'es trop Look at belle! me. J'avoue, par contre, elle est très belle. Ça ne lui va pas. Azemilia, non, qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 non. Oh my god. C'est ce que t'as là. Ouais. J'adore. Ils sont hyper heureux d'être là, en fait. Ils découvrent, ils sont comme des enfants dans un magasin, ils ont envie de tout essayer. Ils vivent leur meilleure vie, je pense. Donc c'est génial. Et puis nous, on a l'impression d'être les vieilles tatas qui sont là. Oh, ça, c'était en 72. Parce quand qu'ils sont... Il et elle sont vraiment jeunes. C'est très drôle. T'es prête? Ouais. 3, 2, On vous regarde, allez-y, les go. Voilà, donc tu vois, tout ça, c'est Ok. ce qu'il faut pas faire, par exemple. Pourquoi tu rigoles? Manque de synchronisation. Quoi? Tout ça, c'est ce qu'il faut pas faire. MDR. C'est ça, mannequin, Elle a pas tort aussi, quand même. C'était désynchronisé. super modèle. C'est ça, mon amour. Comment poussez-vous, laissez la place. Mon chou, il est un peu coincé, là. Un super modèle. C'est ça, mon amour. Comment poussez-vous, laissez la place. J'aime bien quand même Azemilia. Elle supporte malgré tout sa partenaire. Même si elle est un peu coincée, sa partenaire, elle la supporte. Ah ouais, bah bien sûr. Tu sais faire ça, quoi. Ok. Ok. Come Elle est incroyable. Putain, j'ai oublié les noms. Ça y est, j'ai oublié les noms. Putain, j'aurais dû les noter. Putain. En tout cas, ça part bien pour la partenaire de Lana et la partenaire de la harpie. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis, Daisy est aussi dans la merde. Franchement, pas mal. We feeling it. Miss Lana, on a gagné en fait. Bah Ah, là, c'est on a gagné, genre, T'es qu'on a la couronne. On a même pas encore fini que... J'adore cette conscience, c'est fou. fini que... Look at me. Look at me, look at me. I'm naked. 3, 2, 1, let's go! Hey! Ok! Hey, c'est ça, mon amour, tu l'as, go! sûr que oui. C'est ça, t'es Vas-y, magnifique. mon chéri, let's oui, go! Oui, 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 ouais! Y a pas de doute sur qui marche le mieux en talons. Y a Ruby, elle est née avec des talons. Elle est comme moi. Elle est sortie du ventre de sa mère, elle avait des talons de 12 cm. On y va? C'est parti. Est-ce qu'on commencerait pas par se raser? Vas-y, vas-y. Ok.
Vas-y, vas-y. C'est parti pour la préparation. Purcholet me donne carte blanche pour faire ce que je veux sur son visage. Donc on lui rase le bouc, on lui rase la moustache. Et puis je découvre cette peau magnifique, très belle pommette. Ça va donner pour le maquillage que je vais lui faire. Très belle lèvre aussi. J'ai peur qu'il soit plus belle que moi en fait. Ma belle. T'as peur. T'as peur qu'il te surpasse. Non. Non, catégoriquement non. Dans une autre vie, non. Dans une Mais autre Daisy ne sort pas le rasoir devant elle. T'es conne ou quoi? Genre, tu veux pas d'entrée de jeu commencer avec ça là? Ah, il faut que je le fasse parce que si je te fais ta base, il faut que je te fasse sur la peau qui soit Il y a le plus nette vraiment possible. pas d'autre moyen. Je te jure, ça coince. J'ai pas envie de brusquer Lincoln, mais Mais ouais, je dis là, t'es dur là que je trouve quand même. Hein. il est hors de question que tu défiles avec la barbe. La wig, mes cheveux. Wesh, bientôt quoi. Ouais, mais t'es venu ici pour vivre l'expérience, la fantaisie. Oui, mais alors, attends. Daisy commence à me tendre. Daisy, connais-tu les queens à barbe? Premièrement. Deuxièmement, connais-tu le principe du makeover? Elle est barbophobe en fait, Daisy là. La crémière, son mari, son fils, sa sœur, son frère. Dosons. S'il te plaît. Là, il est vraiment crispé. Et je suis là genre, ah. Ah, mais je suis mal à l'aise pour lui. Mais Daisy, pourquoi t'insistes? Joue le jeu, genre t'es là pour vivre l'expérience à fond. Joue le jeu. Vas-y. Oui, mais il faut aussi mettre à l'aise son partenaire. Mais t'es conne ou quoi? Vas-y, c'est bon, go. Non. Bah non. Fais-le maintenant, vite. T'es sûr? Fais-le maintenant, vite. Je sais pas si tu te rends compte quelle transformation c'est pour moi. Genre vraiment, Ma vie, je suis en train de je te retirer. remercie 1000 fois. Miskina, franchement, fallait pas insister, je vous le dis. Vraiment. Je suis extrêmement touché que t'acceptes de Imagine, elle perd le challenge. le faire. Il y a tellement pas de retour en arrière. En plus, c'est elle qui se le fait. Daisy, tu n'as aucun courage. C'est mort. Bah, dans une semaine, si, c'est retourne en arrière. Dose. Et Lincoln, finalement, accepte. Et là, ça prend des plombes. Il prend le rasoir, il hésite, il le ramène près de sa bouche, il le enlève. On n'a pas le temps, chérie, on n'a pas le temps, vas-y. Bah, fallait le faire toi-même. Ah! Toi, s'il te plaît. Ah! Donc, Moi, je vois le temps qui défile. pourquoi tu ne commences pas par te maquiller? Pourquoi tu commences pas à préparer le matos pour le make-up? Je vois les filles qui ont déjà commencé à maquiller les autres. Et je commence Ouais, pourquoi tu mets pas ta wig cap? à me tendre un tout petit peu. Mais meuf, si tu aurais accepté depuis le début qu'elle ne se serait pas rasée, eh ben tu aurais gagné ce temps. Ça me dégoûte. Ma vie, là, faut qu'on commence. Je suis désolé. Je veux pas, genre, j'ai pas envie de te presser, Tu mais veux là. mettre l'espèce de sérum rose là et la base pour ton maquillage. Yes. Ça y est, enfin, l'icône est rasée. Alors en fait, Daisy veut juste créer du drama. Elles veulent juste des séquences un peu dramatiques. J'ai l'impression qu'ils veulent combler quand même des trous sur l'épisode là. Ils veulent un peu de drama, l'émission, et même Daisy. J'espère qu'elle sera belle. Si elle a rasé sa barbe et que je la rate, je suis morte. Mais ça fait combien de temps que tu es au refuge, toi, Nico? Depuis avril dernier. Depuis avril dernier? Ouais, 2025. On est passé de rue à Tracresse, wesh. T'as passé beaucoup de temps dans la rue? Oh, que ça soit les scortines, que ça soit faire les poubelles, la manche, les... Ah ouais? Non, la honte, vraiment la honte et faire de maison. Après, en ça... T'as pas à avoir honte. J'ai vraiment fait... Oui, y a pas à avoir honte, ça arrive et je comprends, j'empathie. Mais franchement, j'ai goûté à la vie, hein. Je pensais pas que c'était si dur que ça. Sinon, la plupart du temps, c'était genre, je faisais rien de mes journées. Genre, t'as aucun but dans la vie, tu te lèves le matin, tu fumes des joints, tu te drogues, tu bois de l'alcool, tu t'endors, tu cherches à manger, tu galères, tu erres sans aucun but, sans aucun objectif, tu fous rien de ta vie. Pas d'études, pas d'amis, pas de famille, pas d'habits, pas de nourriture Oh là, c'est trop dur. non plus. Dans ces moments-là, ça confirme que le refuge est un espace primordial, nécessaire pour les personnes queer qui, justement, genre, n'ont pas la chance d'avoir une famille qui les soutienne. Est-ce que t'as envie un peu de m'expliquer C'est trop bien qu'il y ait ces genres d'espaces qui existent parce que putain, qu'est-ce qui serait dans une merde? comment le refuge est venu à toi, ce qu'il a fait pour toi à l'heure actuelle? Alors, quand j'ai commencé avec le refuge, je les avais appelés, notamment quand j'étais rentré
du Maroc en France, Ouais. reprendre ma dernière année de terminale. Vu de comment mes parents m'avaient traité au Maroc, ils m'avaient pas protégé parce qu'en fait, ils pensaient beaucoup plus à l'image que le bien-être des enfants. Oui, je comprends. J'étais là, il faut que je trouve tous les moyens pour que je parte de cette famille-là. Ouais. Surtout parce que Ouais. Emilia commence à grimper un petit peu plus dans mon cœur, disons. Je trouve que comme c'est une danseuse, une professeure de danse à la base, elle a ce truc d'éducation et ça se voit, genre, je trouve que c'est super beau de voir cette partie de la personnalité d'Azemilia, d'une meuf qui est très attentive, j'ai l'impression, et qui aime transmettre sa passion. J'aime, je commence à la réaimer, Azemilia, là. Même le challenge précédent pour le Girls Band, quand elle a pris en possession la direction de la chorégraphie, la voir parler à Sublime, chéri cœur. C'est trop beau de voir des gens passionnés et tellement investis dans ce qu'ils font. Je trouve ça trop beau. j'ai jamais vraiment fait de coming out à mes parents en Ok. disant que j'étais bisexuel. Ok. Parce qu'une fois, il y avait mon père qui m'avait dit que s'il avait des enfants qui étaient trans ou gays, il pourrait les tuer. Ok, oui. Waouh, c'est trop dur. Pourquoi j'ai l'impression d'entendre ma backstory là? Moi, j'ai pas envie de mourir. Donc, Évidemment. on vit plus au Moyen-Âge. Et donc, tu décides de partir en France? Non, j'habitais Non. déjà en France. Ah, parce que je d'accord. faisais mes études, je faisais le lycée Oui, tu à m'as dit. Rouen. Tu m'as dit. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis rappelé qu'il y a 2 ans, quand j'étais en seconde, on avait le refuge du Havre qui était venu nous expliquer un petit peu ce que c'était le refuge. Ouais. Et il nous avait donné des pancartes. Ok. J'ai contacté le numéro, j'étais extrêmement stressé. Après ça, j'ai pris le train, je suis arrivé à Paris. Ouais. Et je suis arrivé au refuge. Ok. J'étais là, nouvelle vie. Nouveau tout départ. nouveau. Et en fait, avec le refuge, ils m'ont vraiment donné un espoir de vie en disant qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu la même vie que moi. Ouais. Et que je n'ai pas besoin de me sentir seul parce que je sais que je ne serai pas abandonné. Oui. Il est hyper touchant, Bessie. Enfin, l'abandon, Mais si, je vais commencer à écrire les prénoms. Faut que je sois respectueuse des gens quand même. Bessie. Bessie avec AZ. Bessie, j'ai peur de mal l'orthographier. C'est trop chou, ma vie. Oh, c'est pour ça qu'il est tellement shy. Je le comprends tellement. il est hyper touchant, Bessie. Enfin, l'abandon, je pense que les gens qui vivent ça, tu le gardes toute ta vie au final, l'abandon. Et je pense que le refuge lui a bien servi pour ça. C'est qu'il se sent en sécurité, il se sent accompagné. Et que du coup, il arrive à se dire, et tant mieux, que plus jamais ça va se repasser, quoi. Concernant ta transidentité, est-ce que ta mère est au courant? Alors du coup, ma mère n'est pas au courant. Ok. Ce qui est drôle parce que c'est la personne que je considère le plus sur Terre après moi. Ok. Mais peut-être qu'elle veut... par rapport à, je pense, ma transidentité, je sais pas comment ça va se passer parce que le jour où mon beau-père est allé lui dire... Après, là, j'ai l'impression qu'il y a des histoires qui sont racontées où les personnes queer n'ont pas fait leur coming out. Et vous êtes d'ailleurs pas obligé de le faire, hein. Mais ce sont des personnes très jeunes. Non seulement vous avez le temps de faire votre coming out, et en plus de ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Qu'on soit clair. que j'aimais les hommes. Waouh. Elle m'a fait pas dans ma maison. Très truc direct. Mais pourtant, elle m'a pas mis dehors. Tu vois? Ok, il y a un truc où elle veut pas le voir. Elle veut juste pas le voir. Après, tu sais, Ah, c'est horrible ça. C'est d'autant plus dur, surtout quand t'as des familles qui sont vicieuses. Elles te disent: «Ah non, mais moi je suis pas homophobe, hein. Ah moi j'ai rien contre les personnes gays. C'est juste que mon enfant, aucun de mes enfants ne doit l'être». Ça me tend, que j'ai envie de buter des gens là. J'ai envie de buter. aussi, ça peut être un... Le premier rejet comme ça peut être aussi... Ça peut vouloir aussi dire j'ai besoin de temps pour réfléchir, j'ai C'est besoin de temps ça. pour l'intégrer. Ah ouais? Donc, quoi qu'il arrive, c'est ta mère, elle t'aime. Et c'est pour ça, je pense que Et vous aussi, vous retrouverez, je suis sûr. C'est sûr. Moi aussi, avec un de mes parents, j'ai pu avoir un petit écart et j'ai eu besoin de rester seule. Et il y a eu le truc qui s'est passé où on s'est retrouvés, donc je comprends ce qu'elle vit. Et c'est pour ça que j'essaie de lui porter un message d'espoir et de lui dire que ça va aller, tout va bien et que vaut mieux quitter pour mieux se retrouver. En tout cas, c'est bien qu'elle transmette des messages d'espoir comme ça, mais je pense que c'est pas la même chose pour toutes les familles, hein. C'est là que je pense que le refuge prend un peu la place de ma mère aussi dans ma transidentité.
Du coup, c'est Solène, ma mère, en ce moment. C'est du Solène, coup ma c'est référente. ta référente, C'est ok. ça. Et du coup, elle m'aide beaucoup. Vraiment. Parce que pendant quoi? Pendant du coup les 3 ans des problèmes, là, avant que je rentre dans le refuge, j'avais même pas de médecin, quoi. C'est Seule, des quoi, trucs perdue, vitaux. un peu. Ouais, Ah. j'étais vraiment perdu. Le fait qu'elle soit assez seule et que le refuge l'ait autant aidée, c'est beau à voir. Et on se rend compte que toute personne queer, seule ou non, ont la possibilité d'être accompagnée, que ce soit administrativement. Mais arrêtez de prendre à chaque fois premier exemple, administrativement. Le plus gros truc, je trouve, c'est le logement, quoi. Elles se retrouvent à la rue, les personnes, queer qui se font rejeter par leur famille, quoi. Quand même, après, je pense qu'ils sautent pas directement sur le truc de logement parce que tous les refuges n'ont pas assez d'espace, peut-être, pour avoir des logements. Maybe. Bon alors, tu viens de Nancy, c'est ça? Je viens de Nancy. J'étais chez mon grand-père de base. J'aime trop avoir des témoignages de différents profils de personnes queer, c'est trop bien. Comment ça se fait que tu étais chez ton grand-père? Alors en fait, je vivais avec mon père de base, chez mon grand-père. Du coup, on vivait tous les 3. Sauf qu'à l'âge de 9 ans, on a eu un accident avec mon père, du coup. Et il est décédé, malheureusement, paix à son âme. Je comprends, le Voilà. mien aussi. Ah bah voilà. Point commun. Après ça, du coup, ma mère, naturellement, J'avoue, point commun. Comment Lana, elle a pu détecter ça intérieurement? elle a voulu ma garde. Et il y a eu une petite guerre judiciaire entre mon grand-père et ma mère. Du coup, avec le juge, on a décidé que j'allais une fois tous les mois chez ma mère. Quand j'y allais, c'était pas non plus la folie, parce que mon beau-père, il frappait un peu ma mère. Du coup, bon, c'était un peu compliqué. Et pendant ces années, du coup, ma mère a appris que j'ai été gay. On s'est engueulé, mais de fou malade. Et depuis, aucune nouvelle. Ah ouais? Ouais. Arrêtez de prendre des personnes queer qui ont des témoignages de zinzin, là! On veut des témoignages positifs maintenant. Ça y est, c'est trop, là. C'est trop. Du coup, ça fait genre 3-4 ans que j'ai pas vu mes frères et sœurs. Et du coup, tu t'es dit, je pars à Paris. Je pars à Paris parce qu'il y avait tous mes potes sur Paris. Du coup, il y a ma meilleure amie qui était au refuge et qui m'a dit, mais inscris-toi. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé un logement. Puis mon éducateur, Paul, qui m'a vachement aidé pour tout. Et mes meilleurs amis, donc... T'es très bien entouré maintenant. Très bien entouré, en vrai. Donc, en T'es vrai, heureux? Oui, ça va. C'est un grand mot. Sublime. T'es heureux? Comment dire? Très ému quand Youn me parle parce que... Youn. Les noms pop-up. J'ai Ruby, je me souviens Ruby. À son jeune âge, en fait, on ne devrait pas vivre ce genre de choses. C'est comme ça que je comprends qu'il est très timide, très réservé. J'ai envie de lui montrer que, ok, Youn, t'inquiète pas, tout va bien se passer. T'as toute ta vie devant toi et en fait, viens, on kiffe là. Et toi, du coup, t'es arrivé comment au refuge? Je travaillais au Marais. Ouais. Dans les bars de nuit. Mais par contre, le soir, j'étais queen et la journée, j'étais clochard. Ok. Du coup, je dormais des fois dans les saunas, je dormais dans les restaurants. Et des fois, je dormais au taf. Et un jour, le patron qui habitait juste en haut, il a pété un câble. Je suis allé au refuge et j'ai accepté Rennes. Parce que du coup, c'était loin de Paris. Je voulais une nouvelle image, un nouveau départ, tu vois. Et comment et pourquoi tu t'es retrouvé à la rue à Paris? Je suis originaire du Brésil. Ouais. J'ai grandi là-bas. Mes parents ils sont divorcés depuis ma naissance. À mes 12 ans, du coup, j'ai décidé de reconnaître mon père pour fuir un peu les agressions que ma mère vivait à la maison. Parce que c'était ton beau-père qui était violent, c'est ça? Et une fois arrivé ici, genre mon père, des fois, il me frappait. Et avec ma belle-mère, ça a toujours été compliqué parce qu'elle pensait vraiment que je suis venu en France pour détruire son couple. Du coup, elle faisait de ma vie un enfer. Pourquoi j'ai l'impression que la harpie n'est pas très bien concentrée sur ce que dit son partenaire? La harpie a l'air de se battre avec le make-up. Elle a commencé à me punir de manger. De manger? Au début, c'était juste côté et certains midis. Après, c'était le matin, le petit déjeuner, parce que ce temps, on n'avait pas le temps. Et du coup, je commençais à m'évanouir en cours. À t'évanouir? Ouais, en cours de sport. Et il y avait une nana qui me détestait, mais elle a commencé à remarquer ça, tu vois. Du coup, elle m'a dit de raconter à l'assistante sociale. Du coup, je suis allé en ASE. Du coup, je suis placé à 16 ans. ASE, aide sociale à l'enfant. J'ai enchaîné de foyer à foyer. Et du coup, après le foyer, à un certain moment, t'as plus de maison. Et c'est là que du coup, je me suis retrouvé à la rue. Avec tout ce qu'il a pu subir, je trouve ça hyper fort qu'il soit encore là, qu'il soit plein de dynamisme, motivé. Je trouve qu'il est hyper inspirant. Je vous dirai pas ce que j'ai écrit. 3, 2, 1. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas les mots. Waouh. Je comprends. Mais la wig quand même. Mais la wig.
faut pas faire le reveal sans wig, là, s'il vous plaît. Choukran Belout, non Choukran Belout. Choukran Belout, oui. Oh, ok, Azemilia. Ok. 1, 2, 3. Ça se passe Elle a fait... Tu ressembles à ça, moi? dans le commentaire. Voilà, merci, au revoir. Pourquoi vous faites un reveal sans wig? Non. Est-ce que tu te sens sublime? Bien sûr que oui. Elle est trop belle. Oui. Oh my god. T'es belle, hein? Elle était déjà de base aussi, mais... Il ne réalise pas. Est-ce qu'elle adore ou est-ce qu'elle déteste? Bon, quand je parle de transformation, je parle de ça en fait. C'est. Tu m'as snap, mais je me reconnais plus. T'as dead. T'as dead en fait. Ah, enfin! Enfin là, Georges. La pression s'en va. Girl, je suis pas en avance là. Mais maintenant, il faut que je m'occupe de moi. Je dois Daisy court après le temps. efficace. Et on y va. Alors, vous êtes un peu stressé? Je suis dans le rush. Pourquoi ce micro est aplati? Dans le Je reste. suis pas en avance, ma chérie. Alright. Ça va pas trop stresser? Pas du tout. En fait, elle essaie de les déstabiliser, de leur faire perdre du temps. Quelle reine, je l'adore. Non, pas du tout. Non. Même après m'avoir vu là? Je te vois même pas, mon amour. En fait, elle veut juste... Elle veut juste se montrer. Regardez-moi, je suis belle. Je te vois pas, mon cœur. T'as bien répondu, c'est Ça marche pas. Ça marche Correct pas avec moi, answer. ça. Lana, garde ta petite avec toi, s'il te plaît. Arrête d'embêter les autres, là. Je la vois vagabonder, là, essayer de nous déstabiliser. Ah, Lana, je garde suis- ta gosse. Je suis désolée, elle a un peu dissipé. Allez, viens, tu rentres à la maison. Oh là. my god. Allez, viens. Je l'ai perdue, ça y est. Elle a de l'attitude, elle va voir les autres, elle essaie de les déconcentrer et tout. Je suis en mode, oh, c'est ma fille, littéralement. Donc, Trop bien. faites des gosses. Faites des gosses. Le fin mot d'histoire, c'est ma fille, faites des gosses. Mon Dieu, caralho. Trop belle. Mais je me sens, tu vois, silicone naturel. T'es parfaite. Oui. Mais oui, la ressemblance est folle, par contre, elle a raison. Très content. Faut qu'on gagne. Après, la wig fait pas mal le taf, mais c'est vrai que le make-up... damn it. C'est parti, c'est l'heure de défiler. Mon but cette semaine, c'est pas seulement d'être dans le top, c'est de gagner. 6e semaine de compétition, c'est maintenant ou jamais. Pour le défilé, la catégorie est We Are Family. Oui, our family. Daisy, Super Beach et Lily, Extra Beach. On débarque sur le Renault avec Lily en sœurs quasi identiques. Échappée belle du sou. Nous portons 2 robes baby doll imprimées animales, l'une léopard, Ah oui, la l'une ressemblance zèbre, est clairement collant là. assorti, chaussures assorties, gants assortis, des perruques volumineuses qui bondissent quand on marche. Salut, comment ça va, Anne? Oh, j'aime trop les lunettes carrées comme ça. Gigantesques. Et on est hyper chippy. Nous travaillons en tant que secrétaire dans l'entreprise familiale. Puis des fois, il faut qu'on travaille et répondre à des coups de fil. Oh, mais ça nous intéresse pas, on s'en fout. Alors, la ressemblance se fait surtout au niveau de la robe, qui est une robe très petite et haute. Et aussi, la ressemblance se faire d'une manière texture animale. Et la wig aussi, les cheveux bouclés. Et les lunettes. On s'amuse, on se moque des gens. Non, j'en ai pas, j'arrête. Des bitches. Ah, elle m'énerve! Mais elle me regarde à chaque fois. Vraiment, vous êtes habillés comme Et tu regardes parce que tu es fucking ugly, Daphné. ça. On est sur des doubles garces. Ce look-là, il est inspiré des débuts de mon drag. Ça Alors attendez. Pourquoi Daisy a un téléphone? Fallait en prendre 2 téléphones. Moi, je comprends pas. Pourquoi vous ne faites pas les mêmes mouvements? On part sur du makeover, on part sur de l'identité, de la ressemblance. Faites un petit truc de running gag où justement vous êtes sœurs siamoises ou sœurs jumelles et vous faites les mêmes mouvements. Le téléphone du you know what I mean? Il est inspiré des débuts de mon drag. Ça clash, ça claque. Je me trouve divine. De rire machiavélique.
Car Daisy, tu es machiavélique, en fait, tu pousses les gens à se raser la barbe. Je le trouve divine. Ah, mais je crois que c'est pas Daisy qui rigole. Sublime et Peachy Glow. Nous sommes des chattes dandy parisiennes. Très aristochatte. Très aristochate. Nous sommes les héritières de Choupette, le chat de Karl Lagerfeld. Et nous avons créé un empire. Avec ce look, elles vont faire fourrure. Attaché caisse. Il y en a une qui porte le haut du costard et l'autre la jupe bas costard. Et c'est inversé pour le haut et le bas en blanc. C'est trop bien. Téléphone XXL années 80. Nous sommes busy, puissantes et prêtes à prendre le monde. En talons et en fausse fourrure, bien sûr. Elle est toujours d'accord. Elle dit jamais nous. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Il n'y a pas que le travail dans la vie, on reste quand même des chats et on aime s'amuser. Donc je décide de sortir un petit jouet et d'amuser ma sœur. Parce que trop de travail, tu le travailles. Oh là là, elle nous minoupule. Youn sur scène, il est incroyable, il est libéré. J'aime beaucoup ce qu'on propose. Bah de Vraiment, fou, ça se l'énergie voit. qu'il a. Je suis plus acteur de Youn que inversement. J'adore Bah oui, tu n'es rien, toi, Sublime, tu es safe. votre catwalk. Littéralement. Littéralement. Lana Kota et Taira Mitsu. Aïe. Ah. J'adore. Nous sommes une mère et sa fille. Je suis la tradition, cette vieille cancaneuse venue de Pigalle. Quand ma fille arrive derrière moi avec pas le bon code couleur, déjà je la rectifie, je lui mets sa robe droite parce qu'elle l'a ouverte pour montrer sa petite gambette alors que c'est pas maintenant. C'est la nouvelle génération, cancaneuse 2026. Le choc des cultures. Ça te rappelle des souvenirs? Pas vraiment, non. Et puis je lâche l'affaire et je dis oui à la nouvelle génération. Et on finit toutes les deux, la cancaneuse d'hier, la cancaneuse J'adore le thème cancan. d'aujourd'hui, main dans la main. Le moulin rouge a rougi là, vraiment. C'est important pour moi aussi de rendre hommage à la communauté burlesque qui a tant fait pour moi et aussi de créer un lien entre l'ancienne et la nouvelle génération. On peut s'entendre sur les mêmes sujets avec un peu plus de couleurs ou des couleurs différentes et c'est très bien comme ça. Enfin. J'aime le burlesque, mais comme dans tout dans l'art, je pense on a des petites préférences. Et ça me saoule de voir un peu à chaque fois du burlesque de type Sublime. Oh, putain, je vais me faire des ennemis. C'est bien de voir genre les cancanes là. Non? Ça se dit comme ça? Les cancanes? Le cancan, c'est un peu bruyant. Ruby, elle est démente sur scène, elle est à sa place. Et je reproduis cette transmission avec Taïra sur la scène. Azemelia et Sexy Halal. Elle a repris Je rêve l'outfit de Kylie Jenner et Kendall ou dans le Met Gala ou c'est moi qui... Ah oui, c'est vrai, Azemelia est fan de Kimika. Mon Dieu. Bah c'est la drague. Pour ceux qui n'ont pas la ref, image. Waouh. Mais je pense que ça va l'expliquer en ITV. Famille, donc on interprète la plus belle des dynasties à mes yeux, l'incroyable famille Kardashian. Mais évidemment c'est trop évident, donc on tape dans le clan Jenner. Qui est la drag queen? On est la représentation de Kendall et Kylie Jenner. Oh là là. Ouais, un peu de Wish quand même, là, attends. Oh. Quelle diva! De qualité. On s'inspire des tenues du Met Gala de 2019. Les plumes, les petits sequins, les petites pampilles, les petits cols à plumes de coq à l'arrière. Les demoiselles de Rochechouart. Et qu'est-ce qu'on a, petite? Mais Bézi, quelle diva en fait. D'ailleurs, ils ont pas eu de drag name. On n'a pas entendu leur drag name. D'ailleurs, rien sur votre téléphone. Twist. Bah, on a nos petites perches à selfie. Parce qu'on est des influenceuses. Deux demi-sœurs de Cendrillon ont enfin trouvé un bon couturier. Bah, Sexy Halal sur le défilé. Sexy quoi? Arrête de parler arabe quand tu ne le sais pas. C'est de l'appropriation culturelle là. Oh! Défilé, elle m'impressionne. Les hommes préféraient les blondes, mais là, ils vont aimer les brunes. Ah ça. Je suis fier. Est-ce qu'elle a choisi quand même l'option la plus facile à Emilia? À savoir prendre deux sœurs dans la vraie vie et prendre deux looks qui existent déjà? Mais le faire pour ce runway? En plus, de façon... Bah, non plus. C'est bien fait, je dis pas le contraire.
Mais si tu le mets en comparaison au vrai look du Met Gala, la différence, elle est folle. La harpie et Matinta Pereira. Ben voilà, j'arrive toute seule en fait sur le défilé. Je suis la maman qui s'arrête au bout de quelques pas et se demande où est sa fille. Ah Elles habitent à Lyon. Comment elle marche? Elle débarque, toute hésitante. Elle n'est pas à l'aise avec son corps. Je vais vers elle, je lui redresse le dos, je lui montre le menton parce qu'on est fiers. Et c'est c'est insane la ressemblance. La ressemblance est folle. Et là, on n'est pas sur un truc de OK, on a le noir et le blanc. On est sur deux personnes qui se ressemblent, qui s'assemblent, mais qui sont opposées. Là, on est sur deux clones. Oh. Les panthères canoises. Ah, ça, c'est sûr. Et elle est trop belle, elle marche bien. En plus, la wig marron châtain un peu rougeâtre qui s'accorde parfaitement avec le pattern, là, le léopard. Léopard, guépard? Attends, je sais plus là. Oh, que c'est trop beau là. Ce mélange de couleurs, Harpie me déçoit jamais. Elle est à l'aise sur ses talons. Oh là 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 là. C'est l'élancé dans la vie de ma fille. Elles sont fait l'une pour l'autre. Je suis trop fier de ma fille. Elle vend le truc, mais à fond. Elle est magnifique. On dirait pas que c'est une drag queen débutante, quoi. Quel Absolutely not. Damn, she can surf. C'est qui la reine? C'est qui l'invité? On sait plus. Ces deux tenues. Mais ouais, c'est trop bizarre, genre. C'est trop bizarre. Quoi? Et en plus, c'est trop bien parce que les guest judges qui ne connaissent pas les reines, ou du moins, je crois. En tout cas, les personnes qui n'ont pas vu les épisodes précédents de l'émission, ils savent pas quelle reine est quelle reine fait partie de la compétition, quelle reine ne fait pas partie de la compétition. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un hommage aux femmes panthères de Lille. Donc c'était une mère et sa fille qui sortaient aux événements et qui étaient toujours habillées en panthère. Elles étaient connues. Ah, c'est une panthère, ça? Attends. Voilà, pour moi, une panthère, c'est la fameuse panthère noire. OK, il y a des panthères. OK. J'ai dit quoi, moi? Le guépard léopard? Attends. Ah, c'est compliqué, ils se ressemblent un peu tous. Moi, je pensais aussi à la panthère rose. Uniquement pour ça. Bravo Myrène. Bravo les filles. Les anciennes et les nouvelles. Yes. Mes nouvelles. Voir ce positionnement. Vous êtes toutes invitées à la tournée Drag Race France Live. Ah, trop bien. Mais le fait de voir que les vraies reines qui participent à la compétition n'ont pas le droit de s'asseoir. Et elles savent qu'elles vont souffrir pendant des heures à attendre les critiques et les voir passer une par une. Parce que c'est long. La prod, ils se sont dit, on va pas se faire souffrir nos invités quand même, on les respecte. On n'est pas comme des i. Donc on va les faire asseoir sur des chaises. Ça commence en septembre et vous venez dans la ville de votre choix. Oh, ok. Galia, Vinny, vous venez aussi? Bah oui, bien sûr. Bah, évidemment qu'on Ça sera va être là. une grande fête de famille. On adore ça. Je suis fasciné. Chacune d'entre elles a su transmettre ce plaisir de donner. Les élèves en feront ce qu'elles veulent, peu importe si elles deviennent drague ou pas. Mais j'avoue que c'était une belle leçon et ça m'a beaucoup ému. Oh. Impérativement. Que d'amour. On commence par Daisy Super Beach et Lily Extra Beach. Alors, maintenant, quand j'ai une vue d'ensemble sur toutes les reines, je vais pas vous le cacher, Daisy, ça sent mal pour toi. Et Sublime aussi. Non, pas Sublime. Quoique, ça sent mal pour Azé, ça sent mal pour Daisy, pour moi, je pense. Lily, ça fait quoi d'être en drague? J'adore. Oh, j'ai plus de... Mon ordi s'est éteint. Qu'est-ce qui s'est passé, les gens? Oh non! Oh non! Ok, on est de retour. Waouh! On commence par Daisy Super Beach et Lily Extra Beach. Ah! Les drag names sont annoncés à ce moment-là, au Extra Beach. Et pourquoi pas Giga? Giga Beach. Méga Octa Beach. Lily, ça fait quoi d'être en drague? J'adore. T'adores? Ah Lily Extra Beach, t'es I super. love it. Après, vous m'avez jugé comme deux garces. Ah, mais elle me regarde à chaque fois. C'est look vintage. Je pense qu'elles t'ont ciblé juste pour que prennent vraiment bien attention à leur look et tu sois bien avec les critiques. 60s, ils m'ont amusé. Je trouvais ça malin de ta part parce qu'en effet, peu importe la silhouette, t'aurais trouvé chaussures à ton pied. Ça aurait été chouette que t'aies 30 minutes de plus pour toi, peut-être.
Est-ce que tu viens de m'appeler moche? Non, jamais. Non, sans blague. La voix de... C'est moi ou la voix de Daphné a un peu changé? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Daphné, c'est qui? L'ingé son, qu'est-ce qui... Ça aurait été chouette que t'aies 30 minutes de plus pour toi, peut-être. Est-ce que tu viens de m'appeler moche? Non. La ride de Daphné. Is this the reading challenge? Jamais. Non, sans blague. Tu quand lui as même. donné un extra et c'était très généreux de ta part. Et il faut savoir équilibrer son temps, ça fait partie de l'exercice. Est-ce qu'elle... Attends. Daphné, est-ce que tu vois vraiment ce détail-là qui lui manquait vraiment 30 minutes? Moi, j'arrive pas à voir. Je trouve qu'elle est super belle aussi, Daisy. Je suis peut-être pas assez pointue. Je suis peut-être vraiment... C'est vrai que je suis pas une judge. Après, peut-être que Daphné t'entend les bruits de couloir ou peut-être que la prod t'a informé de les petits clashs entre Daisy et sa partenaire. Peut-être aimer que à un moment donné du runway, vous retiriez vos lunettes juste pour qu'on apprécie votre beauté. Regarde ça. Fulgurant, elle est trop belle. Merci, on voit vos visages là. Oui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça aussi que les queens ne peuvent pas porter de lunettes quand elles font du drag? Non! J'ai pas eu l'impression que tu t'amuses tant que ça. Vous voyez ce que je viens de voir là? On a tous vu à travers mes lunettes. Le regard de Daisy de quoi? Qu'est-ce qu'elle me raconte, Nikki? Ok, ma caméra chauffe beaucoup trop, elle est en train de souffrir. Désolée, ma belle, désolée. Là, elle vient de transmettre à Nikki le... Qu'est-ce que tu me racontes? Quoi? Hein? Non, meuf. Non. J'ai kiffé mon moment. J'ai kiffé. Bitch. Je la regarde. C'est vrai qu'elle est très très belle en fait. Daisy. J'aime que les sourcils en fait soient vraiment snatch. Comme de Cat. Look at me, look at me. En fait, c'est très tiré vers le haut et en même temps vraiment parallèle à une ligne imaginaire, vous voyez? C'est pas comme Azemilia. Azemilia, c'est vraiment genre... c'est pas circulaire non plus, mais c'est déjà beaucoup plus long parce qu'elle a un énorme rond, comme moi. Mais du coup, ça va beaucoup plus vers... Enfin, vous voyez la différence? Je vous mets 2 images comme ça. Vous allez voir la différence. En tout cas, j'aime les 2. Mais je préfère celui de Daisy. Voilà, là, merci, on voit vos visages là. Oui. J'ai pas eu l'impression que tu t'amuses tant que ça. J'ai eu l'impression que ça a été une journée très stressante, que tu as dû vraiment gérer beaucoup de choses et que du coup tu es arrivé sur le défilé avec un peu tout ça sur les épaules. Ça manquait un peu de fun. Voilà. C'est fou de dire ça. Un enchaînement de critiques négatives et de dire voilà. Nikki, mais un peu d'empathie là. Il y a 0 transition, voilà. Oh non. Du coup, oui, je me suis mis beaucoup la pression. Je voulais juste Comme à chaque fois, Daisy. vraiment qu'elle passe un bon moment. Et je voulais juste en fait lui faire vivre une expérience. Je voulais qu'elle passe un beau moment. On se rappelle du début. Daisy. Comment elle se regardait dans le miroir, je pense qu'elle s'est kiffée. Elle s'est oubliée pour mettre l'autre en valeur. Et ça, je trouve d'une générosité, d'une beauté si rare dans notre petit monde. Tout à fait. Merci à vous. Sublime et Peachy Glow. Peachy Glow? What? Comment a été l'expérience? Est-ce que c'était simple pour toi? J'ai adoré. Elle m'a mis en confiance, c'était vraiment incroyable. C'était une safe place. Merci beaucoup. Elles sont siamoises, on y croit tout de suite. Je pense qu'on n'a jamais vu de si belles que... Parle pour toi. À Drag Race. J'ai senti que vous vous imbriquiez, qu'il y avait un domino visuel, mais que ça marchait. L'illusion fonctionne. Vous avez des perles, vous avez des strass, vous avez des bijoux, et on y croit. Après, j'ai peut-être moins aimé la mise en scène, justement, de jouer à la baballe. C'était... Moi, j'ai entendu ça. Je ne ferai jamais guest judge sur Drag Race, c'est fou. Moins mon truc. Je suis un peu surprise de voir que le legging est un peu trop grand pour toi. Parce qu'à côté, malheureusement... Ouais, c'est peut-être ça qui me fait reculer un petit peu de ce look, c'est vraiment le legging. Mais le costard, le haut du costard, j'aime bien avec les petites paillettes sur les côtés. Pour toi, tous les autres leggings sont parfaitement adaptés. Quand je regarde toutes les queens qui sont devant moi, vous êtes les seuls avec une autre histoire. Donc j'ai apprécié
ce côté unique. Unique. Est-ce que le challenge est réussi? Oui. Mais... Est-ce que les looks sont à la hauteur du challenge? Non. Mais je dois dire que le maquillage, j'espère que t'es fière, Peachy, parce que t'es limite plus sublime que sublime. Merci beaucoup, les filles. C'est pas moi qui l'ai dit. Merci. Et en plus, ça lui va bien. Regardez les lunettes. On peut être une queen avec des lunettes. On peut faire du drag avec des lunettes. Regardez. Les meilleurs desserts de France, l'Anna Cotta et mon nouveau nom de drag préféré, Taira Missou. C'est exceptionnel. Ça, c'est un excellent drag name. Comment tu as vécu l'expérience? Vraiment incroyable, cette dame. Elle m'a trop aidé à me sentir bien. Et moi, j'aime beaucoup, t'essayes pas de recréer une... Désolée, Loïc. J'ai l'impression qu'aussi les critiques sont certes très orientées sur le look, mais aussi sur la façon dont le look a été présenté. Donc, le fait de serve un look. Ok. Mais le fait de servir un look aussi, c'est d'être en cohésion et d'être en bonne. D'être bien avec son partenaire, avoir une énergie fusionnelle entre toi et ton partenaire. Et ça, cette énergie vient du fait que dans la workroom aussi, on a une certaine alchimie avec entre deux sœurs, tu vois. Là où je veux en venir, c'est que j'ai l'impression que les judges aussi là jugent un petit peu l'alchimie, parce que la ressemblance se fait aussi par le côté sororité, je pense, se joue beaucoup. Oh, je sais pas si j'ai été claire, je serai jamais judge de Drag Race France. Une Lana Cotta bis, mais que tu laisses exprimer Taira Missou, et je sens que Taira Missou va revenir. On sent tout de suite la lumière, l'aura, il y a quelque chose qui se passe. Mis à part les looks. T'as été jusque dans les vêtements, dans des robes totalement différentes, dans le décolleté, dans la construction, dans la couleur. T'as voulu raconter une histoire, sauf que t'as 30 secondes pour raconter 2 histoires différentes. Peut-être que tu t'en es mis un peu beaucoup sur les épaules. Est-ce que tu fais partie du camp de Michelle Visage, Daphné, là? Qu'il y a beaucoup de choses quand même qui vous séparent, qu'il y ait un peu plus d'osmose stylistique pour que ça soit un peu. Je suis pas d'accord, moi. Bah, le thème principal est là. Certes, les couleurs sont différentes, mais ça fait partie du même thème cabaret et cancan. Je suis pas d'accord, là. Flagrant, il faut pas aller chercher trop loin, il faut juste se contenter de respecter le brief. Merci. On passe à Azémélia et Sexy Halal. Bon. Ah, mais c'est son drag name. Ok. Si c'est elle qui l'a choisi, ok. Sexy halal, sexy halal. En vrai, c'est trop marrant. Comment ça va? Très bien. Incroyable. Vraiment. On ne peut absolument pas imaginer que tu n'as jamais fait de drague avant. C'était impressionnant. Quand j'ai vu Kylie et Kendall débarquer au Met Gala avec ces 2 looks parme et orange, j'ai détesté. Arrête! Je te jure. Là, vous êtes rentrés sur scène. On a l'image, je reconnais la... Daphné, quoi? Qu'est-ce que je me raconte là? Leur look est beau, hein, je dis pas le contraire, mais contrairement au Met Gala, moi je préfère le Met Gala. Les goûts et les couleurs. Bien fait, Bah, j'ai cousu cette nuit. bien joué. J'ai vu à la texture, aux matières, que tu t'étais très très bien débrouillé pour ça. J'ai aimé le souci du détail jusque dans la perche, parce que là pour le coup l'accessoire je le trouve très malin. Exactement, l'accessoire ajoute. Ouais, mais je trouve que, je sais pas, plus je regarde les détails, et plus je me dis que... quelque chose au discours sur la vanité. Et plus je me dis qu'en fait, non, Daphné, tu peux pas me dire que c'est meilleur que les looks du Met Gala. Là, il y a quand même des détails sur les plis des robes qui sont un peu mal faits, on passe le cacher, même la texture. Des choses et de la vie, et c'était super. Et j'aime bien cette espèce de manche de plume. C'était très pratique pour pas voir les gens. Mais ce que tu nous as montré aussi. Par contre, le choix du placement de la manche de plume est bien choisi parce que au Met Gala, elles l'ont pas choisi comme ça. C'est que tu as fait une transformation complète de ton invitée. Tu nous as montré qu'elle est corsetée, tu nous as montré qu'elle était padée, tu nous as montré qu'elle pouvait porter le maquillage limite mieux que toi. Tu l'as peut-être un peu trop bien maquillée. Alors, j'ai cru que la drague, c'était notre amie Violette. Elle est parfaite. Et vous êtes parfaite. C'est le meilleur compliment en fait. Pareil, je ne savais pas qui était la queen, mais au final, j'ai ma réponse. Vous êtes toutes les 2 des queens. Challenge Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres, c'était des merdes et des queens? réussi. Bravo les filles. Elle est trop Merci à vous. Et pour terminer, la harpie et Matinta Pereira. Pour moi, c'est les gagnantes. Pour moi, c'est les gagnantes. Pour moi, c'est les gagnantes. Pour moi, c'est les... Salut. Mon coup de cœur de ce soir.
J'ai adoré du début jusqu'à Le mélange des matières. La harpie adore mélanger les matières. Fourrure, j'espère que c'est de la fausse. J'aime. la fin. L'histoire que j'ai ressentie, c'était toi, la harpie, en tant que mère, qui laissait sa fille partir, prendre son envol, et ça m'a vraiment touché. Je suis père de la maison Revlon. J'ai plein de filles aussi à la maison, et donc j'ai beaucoup apprécié ce moment. J'adore cette frange qui n'a aucun sens. Ça me rappelle. Ah, mais c'est la frange de Margaret, non? Quand elle a mis dans son talent show. Non, mais élégance, sensualité, féminité, félinité. Tout est parfait. Le total look Panthère, ça ne marche que si on y croit. Oui. Des fois, il y a ce tissu panthère qui revient très souvent dans les looks des reines, peu importe la franchise, hein, et qui est, je trouve, assez mal géré. Et là, c'est très beau. Vous y croyez et on y croit. L'imprimé Panthère, c'est l'un des imprimés qui nous renforce. Ça paraît idiot, mais dès qu'on le met, on se sent avec une énergie de dingue. Et il y en a qui critiqueront, qui jugeront, rien à faire. Et là, tu m'as mis une dose d'énergie. Moi, j'aime bien du coup. Usually, les imprimés panthères. Mais là, elle m'a conquis. La harpie m'a encore une fois conquis. J'ai envie de regarder toutes les pièces que tu as chinées, que tu as trouvées, comment tu t'es démerdé pour lui faire un look génial. Vraiment bravo. Je suis aussi très ému parce que La harpie va gagner son premier challenge. ce look, on l'a construit avec Pounani et stylisé parce que j'avais envie que ce soit vraiment un Aïe. assemblage de fripes. Et l'histoire derrière, c'était d'incarner les femmes panthères de Lille qui étaient une mère et sa fille dans les années 90-2000. Bravo, parce que exactement, moi quand je vous ai vu rentrer, j'ai vu les femmes panthères de Cannes. Moi je les disais de Cannes parce qu'on les rencontrait tout le temps à tous les festivals de Cannes, mais effectivement elles étaient de Lille. Et ces deux femmes extraordinaires, toujours habillées en panthère. Et comme tu l'as dit si bien, c'est indémodable. Et nous porterons toujours de la panthère. Bah, merci beaucoup. Hein. Je parle pour moi et pour toutes mes amies, les réfugiennes. Parce qu'en vrai, c'est ce que j'ai rigolé tout à l'heure dans les loges avec les filles. C'est qu'un jour, tu te retrouves dans la merde et tu te poses des questions sur ton existence de vie. Et un autre jour, t'es à Drag Race, en fait. Et du coup, hey, en fait, coucou maman. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier d'être venus, de partager vos histoires. C'est vrai que le gap entre je vis les pires moments de ma vie et Drag Race, wesh. On est honorés de vous avoir, on est honorés d'avoir l'association Le Refuge avec nous. Le drag, c'est aussi réussir à transformer des moments sombres en de l'amour, en de la sororité. Et je suis très fier de mes reines d'avoir réussi la mission de vous faire sentir à la maison parce que vous êtes à la maison ici. Merci d'être là. Merci les filles. Vous pouvez aller déballer vos bijoux pendant qu'on délibère entre nous. Vous pouvez quitter la scène. Il y a pas mal de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord avec les judges. En fait, j'ai l'impression que les judges, ils veulent que le public comprenne quel est le bottom directement. Bah, c'est Daisy, Sublime et Lana. Ok, la harpie a gagné, ok. Azé est safe apparemment. Bravo encore. Bravo à toutes. Oh, il a l'air meilleur ce cocktail. C'est quoi, je vais vous mettre directement la meuf qui chante la musique. Parce que là, je suis obligée là. Il a l'air meilleur ce cocktail. Oh là là, ça c'est du cocktail. Ah oui, c'est pas mal. La saison 4. Comment on se sent les girls? Tip top. J'ai pas vraiment l'impression que ça sente très bon pour moi. J'avoue que la chute est un peu violente. Ah, mais du coup, il n'y a pas leur partenaire. Après 4 semaines, j'ai jusqu'ici un palmarès quasi impeccable. Ça peut s'effondrer en une fraction de seconde. Et Ma confiance, elle est toujours sur un fil. Chaque semaine, genre, je vais foirer parce qu'en fait, je suis face à des queens incroyables qui m'épatent chaque semaine et... Mais meuf, tu nous as épatés, nous aussi, quoi. Daisy, attention à la fausse modestie. J'ai prouvé au fur et à mesure que j'étais capable et que j'avais le niveau pour rivaliser face à vous et que ça arrive si proche du but, j'ai pas envie que ça s'arrête. Ça fait très longtemps que je suis parti de France pour aller en Belgique et le fait d'être enfin vu en France,
Je rends mon drag accessible à ma famille, à mes amis. C'est nécessaire pour moi d'aller jusqu'au bout. Il est hors. On est sur ancienne théorie du montage de merde, mais bon, peut-être, ou pas, je sais pas. Mais Daisy, t'as eu beaucoup trop de temps d'écran durant cet épisode. Maybe she's gonna go home. En plus, à chaque fois, la queen qui est placée pile ici, bah, c'est elle qui gère. On se rappelle, Holly White? Attends, c'était Fluffy, épisode... Non, elle était placée là, Fluffy. Attends, je vais essayer de faire un montage de toutes les queens qui se sont assises ici pour voir si elles étaient éliminées. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai raison? Fais-moi ça dans le montage, hein, si tu De questions que je parte. Et c'est pas une éventualité. Ah si. suis. Ah, me régale, Harpy. C'est une éventualité, chérie. Notamment toi. Bah alors moi à l'intérieur je suis très chill, hein. En fait elles se sont pas fait un sang d'encre pour moi les semaines d'avant quand j'étais mal, donc je vais pas m'en faire pour elles. Mais fais-toi plaisir, vas-y. Comment tu te sens, ma sub-sub? Pourquoi je me moque comme ça? C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Le fait de l'avoir en chaton comme ça. J'ai pas... J'avoue, elle est mignonne en fait en chaton comme ça. Quand je pars comme ça. Eureka. envie de partir en fait. Mais tu ne vas pas partir, tu vas être safe jusqu'au bout, t'inquiète pas. Je pensais pas en arriver là. Je pensais pas en être capable en fait. Et j'y suis. Je suis trop fier de moi. Ça fait 13 ans que je fais du drag. Drag Race, c'était un rêve. J'ai postulé pour les 4 saisons. Ça a Ah, comme Molly. Est-ce que les autres reines ont postulé pour les 4 saisons? Tu restes dans cette saison? littéralement changé ma vie. Ça a changé Clément. Je suis moins timide, je me trouve moins timide du moins. J'ai fait plein de choses que je pensais pas faire. J'ai envie d'aller jusqu'au bout. Pour Sublime, pour moi, pour montrer que tous les efforts qu'elle a fait, ils ont payé. C'est tout. Les cadreurs là, ils se sont dit, écoutez-moi, bande de fous, vous sortez vos zooms, on sera en très gros plan là, plan serré. Je veux que leur gueule sur l'image. À aucun moment on montre leurs outfits. C'est bon pour vous? C'est ce que je ressens. J'ai pas envie de partir, bien sûr. Personne n'a envie de partir. Ouais, pas le choix. Lana est dans le bas du classement. Lana a la baguette. Sauf toi, c'est complètement normal, mais... She got the power. Ça fait quoi d'être dans le bottom? Je m'attends pas à ce que tu donnes la baguette à l'une d'entre nous, dans le cas où on est toutes les trois dans le pourquoi bottom. pas? Pourquoi pas? Franchement. Ah oui, parce qu'elle a eu de mauvaises critiques, Lana, elle va se sauver. Ok. Bah, Pourquoi pas? Imagine. Je crois que vous me connaissez pas assez. tu serais iconique, mais j'y crois pas. Je suis peut-être dans un autre monde, mais... N'oubliez pas que c'est Lana qui est partie de la narfie et que Fluffy a donné la baguette à Lana qui brise finalement les traditions. Donc est-ce qu'elle va faire la même chose, Lana? J'ai un gros espoir qu'elle donne cette baguette quand même, vraiment. Quoi qu'il arrive ce soir, on peut juste être putain de fiers de nous d'être le top 5 de Drag Race France 4, je pense. Et c'est pas n'importe quel top 5. Allez. C'est un top 5 que je ne m'imaginais pas. Moi, je m'imaginais vraiment d'autres queens. Fluffy, Mala, Lana, Harpy. Allez, peut-être Daisy. Elle rend folle maintenant. Au refuge. Au refuge aussi. Ah, quand même. Ok les copines, l'heure est venue de papoter un peu entre nous. Que pensez-vous de mon top 2? On commence par Azemelia. Je refuse. Je refuse de croire qu'Azemelia est dans le top. De quoi vous me parlez là, les juges? C'est des Kendall et Kylie de Wish. Elle a été hyper généreuse. On l'a presque pas entendu rire. C'est vrai. Elle a vraiment donné une place à son binôme. Ah voilà, vous voyez, ils jugent aussi la performance, le fait d'être en adéquation, en alchimie avec son partenaire. C'était agréable de voir Azemelia se mettre un tout petit peu en retrait et laisser quelqu'un d'autre briller. Tout ça pour dire c'est agréable de voir Azemelia qui ferme sa gueule. C'est le faire ça aussi. Quand elle risque de gagner, oui. Je dois avouer que j'ai une petite affection pour
La harpie. Ouais. Ce côté félin. La harpie ce soir pour moi. Ouais. Elle avait la dalle. Sa fille avait la dalle aussi. Elle a réussi à transformer Pure Cholet, Et elles nous ont toutes bouffées. qui est un très très beau garçon, en une queen absolument incroyable. Elle était très très belle. Avec attitude. C'était agréable de la voir heureuse, de faire un challenge qu'elle savait qu'elle allait maîtriser. L'esthétique, c'est vraiment un point fort de la harpie. Et elle n'a pas encore remporté de challenge dans cette compétition. Bah, comme c'est la deuxième émission, c'est bien qu'elle gagne vite. J'expliquerai après. Ok. Loïc, tu faut se mettre à jour. Merci les amis. Bah, avec plaisir, c'était super. Moi, j'ai trouvé ça plaisir. vraiment. Galia. C'était vraiment super. Ouais. Silence. Voilà. Merci Galia. Qu'on me ramène mes reines. Damn. Mes chères queens, nous avons pris notre décision. J'avoue, ça doit être trop bien. Genre, je suppose que les queens qui ont été relookées, make-upées et tout, doivent sûrement regarder l'émission de base, genre des fans, quoi. Et genre là, tu regardes des reines. Ah mon dieu. La harpie. Cette semaine, avec ce look, tu panthères la concurrence. Hop, badaba, pap, Bravo. pap. D'ailleurs, je suis désolée que l'autre jeu change à ce moment-là parce que cette musique est copyright. Donc, je suis obligée, via l'outil de YouTube, de supprimer ce son. C'est pour ça que le son est un peu bizarre à ce moment-là. Désolée. Là, je mets pause pour essayer de esquiver ce montage à faire sur YouTube Studio. Bref. Azémélia. Ce soir, ces tenues vous font vraiment un gros, vraiment très gros air de famille. Et un gros cul. Elle l'a dit. Elle l'a dit. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Si, t'inquiète pas. Bravo. Elle est trop belle. S'il vous plaît, troisième victoire, ça serait génial. Ouais, pardon. La harpie. Let's go. Félicitations, tu es la gagnante de la semaine. Enfin, une décision cohérente qu'a pris Nikki. Oh. J'ai gagné, mais allô, mais je n'y crois pas, je n'y crois pas à mes oreilles. Bah là, c'est que du bonheur, hein. Moi, je suis lente à démarrer, mais on est là, on est heureux. Bravo. Je pense que Lille est très très fière de toi. Let's go, la harpie. Et tu as gagné ça. Drag Race France t'offre 500 € parce que le talent c'est gratuit, mais se mettre en drague. Alors déjà, c'est bien et je sais ce qu'ils font. Les queens qui n'ont pas de thunes, qui savent qu'ils sont à Hesse, qui votent de gauche, ils leur donnent du flou. C'est ça le truc ou quoi? Ça donne 500 balles à Fluffy, ça donne 500 balles à la harpie. Ou à moins, est-ce qu'en backstage, les queens peuvent vraiment choisir leur cadeau parce que il y a un truc qui Non. Je suis fier de moi, je suis fier de Pure Cholet. J'ai gagné le makeover de Drag Race France, en fait. C'est le bonheur. Tu peux quitter la scène. Bravo. Bravo, mon cœur. Moi, je suis assez fier de mon parcours. J'ai ramé. C'est chaotique, mais je pense que c'est à mon image. Azémélia, Oui, c'est à ton image. tu restes avec nous. Tu peux quitter la scène. Merci beaucoup. Merci. Pas d'accord que Azemilia soit safe. Top. Pour moi, il y aurait dû avoir un switch avec Lana. Je suis saoulé. J'ai le seum. Mais bon, on garde la face, hein. On est dans le top quand même, c'est cool. You wanna fight? You wanna fight? Ce qui veut dire que Daisy Super Beach, Sublime. Sublime est sur le point de perdre sa vie, là. Sublime, Lana Kota, je suis désolé mes douces, mais vous risquez de partir. Ah oui, parce que c'est pour ça Lana, elle réagit pas. Parce que, baguette. Mon estomac est noué. Je demande maintenant à Et la moi, je sais boulangère de la bouger semaine de s'avancer. Lana, cette semaine, c'est toi qui as la baguette d'or. C'est le moment de prendre ta décision. Quoi qu'il en coûte. As-tu choisi de te sauver toi ou l'une de tes sœurs? J'aime quand même parce que Lana réussit à garder ce truc de bah, s'il faut, je peux changer d'avis. Vous me connaissez pas. J'aime bien parce que ça crée un truc en nous de suspense.
Pour la première fois, ma passion pour la scène ne vaincra pas. Et je vais me sauver moi. Et je vous aime très très fort. Qu'il en soit ainsi. Bonne décision. Même si, franchement, ça aurait été stylé que tu sauves une de tes sœurs. Après, il n'y a pas grand monde à sauver. Imagine, la harpie aurait été dans le bottom. Là, je pense qu'elle aurait fait le truc de tirer la baguette de la harpie. Lana, tu as décidé de te sauver ce soir. Tu restes avec nous. Tu peux quitter la scène. Merci. Je me sauve parce que j'ai travaillé trop dur pour être là et qu'il est hors de question 22 ans, Lana. Jeune. que je prenne une éventualité pour sortir ce soir. Allez. Il reste 2 Deux reines sur sur scène. scène. Oh non, ça m'a déconnecté, mais il n'y a que des problèmes techniques sur ce tournage. Allez. Daisy dans le bottom, elle doit être pas bien intérieurement. Il reste 2 reines sur scène. Mes chers queens, c'est maintenant ou Jamais. C'est votre dernière chance de nous impressionner avec un lip sync. Est-ce que ça va être une chanson genre plus cabaret? C'est win pour Sublime si c'est une chanson type cabaret. Les gens Bonne chance et ne merdez pas. Vas-y. Ça me fait chier d'être face à Sublime en lip sync. Mais si je dois choisir, je ne laisserai pas ma place. Tout peut Mais il n'y a pas à choisir. Tu vas te battre jusqu'à que tu gagnes. se jouer encore, donc et je vais tout donner. Je sais pas comment, mais je vais le faire. Encore une fois, Sublime part un peu défaitiste. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, Ok, c'est très calme. à vos amours, à vos amis. C'est très lent. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs C'est très profond. et de son rêve fou. C'est très sublime pour le moment. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. En même temps, Daisy est très bonne en acting. En incarnation d'une autre personne. Voilà qui je suis, me voilà même si, mise à nu, j'ai peur, oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime, parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi. Regardez-moi enfant et mes yeux et mes mains, tout ce que j'ai est ici. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, me voilà. Ah, le lip sync, elle est là. Elles savent leur karaté, comme on dit. C'est difficile à départager, j'arrive pas à la mais j'ai l'impression que Sublime était plus dans une transe émotionnelle, vous voyez ce que je veux dire? Alors que Daisy, elle était pas à 100 à côté de la plaque en termes d'émotion, mais ça se voit qu'il y a ce masque de comédienne qu'elle met et qui fonctionne parfaitement parce que l'illusion de la tristesse, de pensée profonde, bah, elle arrive bien à le gérer. J'ai l'impression que c'est attends, si c'est la gagne pour Sublime là? Est-ce qu'elles ont droit à 2 essais aussi, les reines? Parce que je sais que sur, RuPaul Drag Race, les reines pour les lip sync, des fois, s'il y a une mauvaise take, et ben, ça reprend. Sublime, ça a été une des personnes qui m'a le plus mis en confiance dès le début. Autant j'ai pas envie de partir, clairement pas. Changement de colo.
Regardez, l'ITV, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Alors que moi, sûrement, mes vidéos puent la merde aussi. Regardez, le changement de colorimétrie entre le début de la vidéo et maintenant. Il est présent, c'est sûr. Et le fait que ce soit sur une émission de télé, enfin, je veux dire, vous avez une équipe derrière vous, vous avez des monteurs, des étalonneurs. Respectez-nous. Mais j'ai pas non plus envie qu'elle parte. Je suis désolé, j'ai besoin de prendre une seconde. Elle aime trop faire ceci. Elle aime trop faire des bails comme ça, Nikki. Elle aime trop. Qu'est-ce qu'elle fait? Il se passe quoi, wesh? Elle parlait à qui? À son avocat? Très difficile à départager. Mais là, Non, Nikki, t'as juste envie de créer un moment. Un moment qui va tourner pas mal de fois sur les réseaux déjà, et un moment scénaristique du point de vue de l'émission. Tu veux créer une forme de tension, mais sauf que tu n'es pas Hitchcock. Donc tu te rassis sur tes chaises, Nikki. ouais, quitte la table là. Je regarde Daisy, genre, qu'est-ce qui se passe? Non, ne me dis pas qu'elles vont rester les deux. Ah, Nikki, quelle reine! Waouh, elle me fait chavirer! Partager. Mais là, ouais, quitte la table là. Imagine, elle annonce la grande gagnante avant de faire la finale. Je regarde Daisy, genre, qu'est-ce qui se passe? Elle arrive sur scène. C'est rare de voir Nikki sur la scène de Drag Race France. Elle veut créer le moment. Elle veut le twist pour chaque saison. Personne ne part de chez moi ce soir. Chantez, vous restez toutes les deux. Ça, c'était un lip sync incroyable. Et n'oubliez jamais, aimez-vous comme vous êtes et la vie sera toujours une fête. Musique! Alors, c'est soit Nikki voulait faire sa sortie avec les autres reines et danser comme ça, faire un peu la fête, soit elle se fout de ma gueule. Parce que là... Attends. Qu'est-ce que tu me racontes, Nikki? Je comprends que le lip sync était difficile à départager, parce qu'elles étaient à fond, les deux, certes. Mais quand je repense au lip sync avec Fluffy et Harpy, tu peux pas me dire. Non. Il y a une forme d'inégalité pour moi. En plus, c'est pas très clair. Parce qu'en plus, après les lip sync, on n'a pas le retour des juges, on n'a pas la critique du lip sync. Est-ce que la synchronisation labiale était bien faite? Est-ce que l'émotion était présente? Est-ce que les mouvements de danse étaient there, you know? Donc c'est très bizarre quand tu reçois la décision directe finale. Ok. Peut-être la production, ils se sont dit, attendez, oulala, tout va trop vite là. On n'a pas assez d'épisodes, il nous faut des épisodes en plus. Un au moins. Ok. Ah, je comprends pas. Pour moi, c'était Daisy qui partait honnêtement ce soir. Quand je prends du recul, après, c'est vrai que elles ont vraiment bien performé ce lip sync. Bon, bah, personne nous quitte ce soir. Puis-je heureuse? Non, ça doit faire chier pas mal de reines quand même. Je sens que le début de l'épisode d'après, il y aura des reines qui seront pas très contents. Je trouve que c'est un bon épisode. Il y a des moments dans cet épisode qui m'ont vraiment plu. Je pense notamment au moment où tu as toutes les personnes de l'association Refuge qui racontent leur histoire, témoignent, parlent de l'association aussi et donnent une forme d'espoir à toutes les personnes qui regardent l'émission et qui sont en galère. Et ça fait trop du bien, ça fait trop plaisir. Donc merci pour tous ces témoignages-là. Ça, c'est un énorme point positif. Et le côté satisfaisant aussi du makeover est présent. Le fait de transformer une personne qui te ressemble pas en une personne qui est censée vraiment te ressembler, je trouve ça trop satisfaisant, ce processus-là. C'est comme un Freaky Friday, you know? J'adore le format. Et on a eu un look de la Harpy qui ne m'a vraiment pas déçu. On a eu une très bonne décision de Nikki. Merci Nikki, merci d'être enfin raisonnée. Après, les choses qui m'ont un petit peu moins plu sur cet épisode, le mini challenge. Après, les reines n'étaient pas à 100%. Elles étaient très fatiguées. Je pense qu'elles étaient bien fatiguées. Et la décision aussi finale de Nikki sur ce lip sync. Nikki? What are you doing, bitch? Ah, il y a le look de Daphné qui m'a déplu.
Voilà les trucs qui m'ont un peu chamboulé. Très contente par contre que Loïc Préjean revienne. Pour donner par contre les mauvaises critiques, ça c'est un point négatif pour Loïc. Tu me dis que l'outfit de Azé est bien. Ah non, ça c'est Daphné qui a dit par rapport au Met Gala que c'était meilleur. Daphné? Comment oses-tu dire ça? Avec cet outfit que tu nous as porté là? Voilà. Merci infiniment d'avoir regardé ma réaction. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un excellent moment à mes côtés. Moi, j'ai adoré regarder cet épisode. Ça m'a fait trop plaisir de continuer à regarder l'émission. Même si apparemment, elle se reçoit beaucoup de haine sur les réseaux sociaux. Moi, je suis là pour kiffer, passer un bon moment, chill, tranquille. Together, guys. Je vais dire un truc que usually je ne dis pas. Parce que j'avais mes petites pensées dans ma tête. Si ma vidéo vous a plu, vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Voilà. Et ça m'aiderait énormément parce que j'aimerais avoir accès à la monétisation YouTube, s'il vous plaît. Comme ça, je peux vivre de YouTube et ça ferait énormément plaisir parce que c'est l'un de mes rêves. Abonnez-vous, likez, commentez si vous avez des choses à dire. Je me ferai un plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre. Ça y est, je deviens youtubeuse. Ça y est, je suis youtubeuse. Je dis des bails comme ça, je fais des call to action. Sachez que le Discord arrive prochainement. Je compte mettre un lien en description dans les prochaines vidéos à venir. Restez à l'affût. Ceci étant dit, si vous avez faim, vous êtes affamé, aguerri de voir ma prochaine réaction de l'épisode 7 de la saison 4 de Drag Race France. Regardez par là-bas. Il y est probablement. Ou pas. Ça dépend à la période de laquelle je l'ai monté.